Votre quotidien La République du Centre vous présente la 13e édition des Trophées des entreprises du Loiret. Votre soirée économique se déroule ce soir en partenariat avec Orcom, le Crédit Agricole Centre-Loire, BPM Group, la CCI Loiret, DevUp Centre-Val de Loire, Orléans Métropole et l'ADEME. Les trophées des entreprises du Loiret vous sont présentés par Alexandre Dufour et Loïc Rivière. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous et bonsoir Alexandre. Bonsoir Loïc, très heureux de se retrouver, au Zénith d'Orléans pour cet événement devenu incontournable de la vie économique de notre département. Voici la 13e édition des Trophées des entreprises du Loiret. Merci donc vraiment à tous d'être là ce soir au nom de la République du Centre, origine de ce très bel événement. Ce soir, ce sont donc 18 entreprises loiretaines, constituées entre autres d'entreprises artisanales, de grands groupes industriels, de petites et moyennes entreprises, qui seront donc à l'honneur sur la scène du Zénith pour cette 13e édition. Quand il n'est pas sur le petit écran, il est sur la scène des trophées. Loïc Rivière, vous êtes journaliste et vous aurez grand plaisir à interviewer nos lauréats ce soir. Bonsoir Loïc. Difficile de trouver un plus grand écran, en tout cas, vous en conviendrez, pour célébrer les plus belles réussites de nos entrepreneurs cette année. Et je peux vous le dire, ici, nous avons seulement les meilleurs. Cette 13e édition devrait vous porter bonheur. C'est un peu notre liste officielle des Bleus, c'est nommé celles et ceux qui vont porter fièrement nos couleurs loiretaines tout au long de l'année prochaine. Et la finale, oui, la finale, est à leur portée ce soir. Pas la peine d'aller à Doha pour vibrer. Il n'y aura pas de Messi en plus pour les contrarier. C'est vrai que je me suis couché un peu tard hier soir, ça m'a vaguement inspiré. Je vous propose d'aller droit au but pour commencer et d'applaudir, s'il vous plaît, les 18 nommés Mbappé de cette soirée. Merci pour eux, s'il vous plaît. Allez, ouvrons et lançons cette 13e édition. Merci d'accueillir chaleureusement, nous l'invitons, Franck Espias-Cabao. Franck Espias-Cabao, vous êtes directeur business du groupe Centre France, éditeur de la République du Centre. Bienvenue sur la scène du Zénith. Merci. Bienvenue à tous. Prudence, hein, quand vous montrez les escaliers, effectivement, il y a de quoi chuter. Je peux me blesser, ça ne fera de peine à personne. Allez, je vous laisse ma place. Mais si... Non, mais je parle par rapport à... Nous avons besoin de vous jusqu'à la fin de ces trophées. Je vous laisse ma place donc, et je vous laisse le plaisir surtout d'accueillir nos invités. Merci beaucoup. Bonsoir à tous, mesdames et messieurs les élus, chers partenaires, chers invités, chers nommés. C'est grâce à vous que nous sommes là. Je suis très fier, très honoré, très heureux d'introduire au nom de Soisic Bouju, la directrice générale de notre groupe, ces 13e trophées des entreprises du Loiret. Le groupe Centre France, éditeur de la République du Centre, qui organise ces trophées, par moi, par ma voix, tient à vous remercier. Vous êtes là très nombreux. Je sais qu'il y en a également qui nous suivent en visio, comme on le dit aujourd'hui, en tous les cas à distance. Et vraiment, je voulais tous vous remercier d'être ici ce soir. Alors, c'est une journée un peu particulière pour nous, aujourd'hui, et pour la République du Centre, pour plusieurs raisons. La première d'entre elles, c'est que, je l'ai déjà dit, mais c'est la 13e année que ces trophées sont organisés. Alors, on vient de passer tous 2 ans de diète, puisque nous nous retrouvons ici ce soir, mais ça fait 2 ans que nous ne nous sommes pas vus, même si l'année dernière, on a réussi, entre 2 épisodes de confinement, à remettre des trophées, mais en tout petit comité. Donc c'est vraiment une soirée importante pour la République du Centre ce soir. La deuxième raison, c'est qu'aujourd'hui, je ne doute pas que vous l'avez vu, ou en tous les cas, vous arrangerez pour vous le procurer. Aujourd'hui, on a publié dans la République du Centre le rapport d'impact de notre groupe, qui est un exercice très important pour nous, de dire ce que nous avons fait, de dire ce que nous n'avons pas fait aussi, et ce sur quoi nous voulons progresser. Et donc vous pourrez, si vous ne l'avez pas vu, le découvrir dans la République du Centre. Donc c'est très important pour nous d'être là, et dans ce rapport d'impact, nous réaffirmons notre volonté très ancrée de poursuivre nos investissements sur l'éditorial. Nous considérons, pour reprendre
une des phrases d'un de nos directeurs éditoriaux, qu'il n'y a pas de solution globale à l'information locale. C'est quelque chose d'essentiel dans la manière dont nous travaillons, dans la manière dont nos journalistes travaillent, dans la manière dont nous souhaitons refléter le monde qui nous entoure. Et ce terme « reflet » est important, ça veut bien dire qu'on nourrit ce que nous mettons dans le journal par des analyses, hein, ce n'est pas de l'information en flux non traité, il y a des analyses importantes, des analyses journalistiques. Moi je pense que le métier de journaliste mérite beaucoup mieux que ce qui en est dit aujourd'hui. Et donc on va poursuivre ces investissements, poursuivre ce travail à vos côtés. Alors pour ça, bien évidemment, on a besoin de vous, hein, je ne vous le cache pas, je m'occupe voilà, du business, c'est ce qui a été dit, donc du chiffre d'affaires du groupe, et donc de celui de la République du Centre. Donc on a besoin de vous. Et pour ça, nous poursuivons les investissements dans un objectif clair qui est de nourrir, animer l'écosystème, votre écosystème et celui auquel nous prétendons appartenir. Et donc pour nourrir cet écosystème, on a décidé ces dernières années, pendant cette période compliquée du Covid, alors je ne vais pas trop en dire parce que Philippe Bloch, notre grand témoin, en parlera tout à l'heure, et j'espère, pour reprendre le titre d'un de ses livres, ne pas l'avoir été trop, je ne vais pas dire de gros mots ce soir, mais il sait à quoi je fais référence. On a profité de ces 2 années pour travailler, comme vous tous d'ailleurs, et on a pris un certain nombre de virages. Quelques-uns que je vais citer, notamment celui de la régie publicitaire, alors qui est représenté ici ce soir, à la fois sur la publicité dite commerciale, mais aussi sur les annonces légales. Notre régie publicitaire a aujourd'hui un rôle beaucoup plus important de conseil, c'est-à-dire qu'on a vraiment développé une expertise d'agence média pour vous conseiller sur nos supports, bien évidemment, mais aussi sur tous les autres supports. Ça, je ne doute pas un seul instant que vous êtes réellement très souvent prospectés. Et donc, nos commerciaux sont là aussi pour vous conseiller sur les arbitrages que vous devez nécessairement faire, et on espère vous rendre ce service. Sur les annonces légales, qui sont un passage obligé, soit pour des bonnes nouvelles, soit pour des nouvelles plus difficiles, mais en tous les cas, sur ces annonces légales, on a aussi investi, notamment sur des plateformes, et sur une plateforme importante qui est là pour vous simplifier la vie, pour accélérer aussi le processus, et donc c'est des investissements qu'on a souhaité faire, parce que je pense que c'est aussi dans les périodes de crise, dans les période de changement de paradigme qu'il faut poursuivre les investissements. Pour la République du Centre, vous verrez aussi début janvier que nous avons décidé de lancer un nouveau magazine qui s'appellera Diverto. C'est presque une avant-première ce soir que je vous donne. Un magazine sur lequel on travaille depuis 1 an et demi avec d'autres groupes de presse quotidienne régionale. Et nous lançons notre propre magazine, donc qui sera diffusé le week-end, avec version féminin que vous connaissez déjà. Et donc rendez-vous le 6 janvier, il y aura un peu de pub télé d'ici là et de la promotion pour que vous puissiez le découvrir. C'est un magazine d'un nouveau genre, évidemment, qui parle beaucoup de télé, ou plus exactement beaucoup d'écran, puisque la télé a énormément changé. Nous avons considéré qu'il fallait qu'un magazine puisse répondre à ça et puisse vous conseiller dans tout ce que vous pouvez regarder le soir ou à d'autres moments, sur tous les supports que l'on peut avoir aujourd'hui. Je voudrais aussi évidemment saluer mes équipes, celles de la régie, toutes les équipes qui sont là ce soir et celles qui nous regardent à distance, les trophées des entreprises qui sont nés ici d'ailleurs, qui sont nés ici dans le Loiret par la République du Centre, un 25 novembre on m'a dit tout à l'heure. Les trophées sont nés à Clermont, à Orléans justement, et pas à Clermont où est notre siège. Et aujourd'hui il y en a dans beaucoup de villes que nous couvrons avec nos 8 quotidiens et nos 9 hebdomadaires, mais c'est ici, et c'est pour ça aussi que c'est un rendez-vous important, que les trophées sont nés. Enfin, je voudrais qu'on ait tous collectivement une pensée pour ceux qu'on ne voit pas nécessairement toujours et qui sont très très importants dans notre dispositif. Donc évidemment, j'ai parlé des journalistes tout à l'heure, il y en a qui sont là-bas en train de préparer ce que vous pourrez découvrir dans le journal demain. Je compte sur vous d'ailleurs, hein, parce que si toutes les personnes qui sont là ce soir achètent la République du Centre le lendemain, Johnny Roussel, le rédacteur en chef, moi-même et Véronique Rochette, qui est la présidente, qui est là en premier, qui est la présidente de la République du Centre, je pense, seront ravis. En tous les cas, les journalistes là sont en train de travailler, et dans quelques minutes, nos imprimeurs, à Auxerre en l'occurrence, vont mettre en place les rotatives pour que vous puissiez découvrir ce journal demain. La presse est un métier en pleine transformation, qui s'est beaucoup transformé, probablement plus que d'autres médias, et c'est vrai que cette chaîne qui part des journalistes
et qui va jusqu'aux imprimeurs, mais aussi les transporteurs qui couvrent l'ensemble des régions et tout particulièrement le Loiret. On ne les met pas souvent en avant et je voulais leur dire un mot ce soir. Merci beaucoup, profitez de cette belle soirée. Je pense qu'on va encore avoir beaucoup d'émotions pour voir toute la créativité des entreprises du Loiret. Je suis ravi d'être là et merci de m'avoir écouté. Bonne soirée. Merci beaucoup à vous, Franck. Espias Cabot, directeur business du groupe Centre France, éditeur de la République du Centre. Mon cher Loïc, reprise donc de nos trophées après une trop longue absence, enfin, sur la scène du Zénith, annulée en 2020, annulée partiellement en 2021. Nous pouvons rappeler que nos derniers lauréats furent récompensés sans public, mais en présence de nos partenaires. Ce fut dans les locaux de la République du Centre en mars dernier. On souhaitait ce soir leur faire un joli clin d'œil et les applaudir chaleureusement. Je sais qu'ils sont nombreux dans la salle du Zénith. Mon cher Loïc, il y avait... Oui, on peut les applaudir, nos lauréats voici 2021. nos lauréats de l'an dernier. Orion Chemicals Orgaform, prix d'innovation pour son unité de recyclage de matelas usagés. Le groupe Roi Énergie, prix de la performance énergétique pour le coup, pour leurs panneaux photovoltaïques. On peut continuer, ça leur fera plaisir. Colibri Intergénération qui rapproche les générations avec son site internet. Espoir de l'économie, Javois Plante, trophée du rayonnement avec ses plantes grimpantes qui poussent jusqu'en Chine. Annabelle Group, prix de l'engagement sociétal pour l'implication de ses salariés associés au capital. Et enfin, le maître vinaigrier Martin Pourret, prix spécial du jury pour son savoir-faire ancestral. Effectivement, et je salue d'ailleurs en coulisses Anne Lorjean et Carole Tribou, elles sont sur le côté. Juste là, dans l'ombre. Voilà, journalistes spécialistes en charge de l'économie, elles écrivent sur vos entreprises tout au long de l'année. On peut également les applaudir, elles sont dans l'ombre. Elles vont live tweeter cette soirée, le hashtag Exactement. Trophée Loiret, justement, pour live tweeter, vous aussi, si vous le souhaitez. Et on l'a dit, nous sommes diffusés en live sur le site internet de l'AREP, larep.fr. Exactement, et sur la chaîne YouTube. Alors avant la remise de nos trophées, nous vous proposons un tour d'horizon en images, une rétrospective 2022 sur ces entreprises qui animent donc la vie économique du département et qui ont également fait la une de la République du Centre.
applaudir toutes ces entreprises qui font la richesse du tissu économique loiretain. Bravo. Dans quelques instants, mon cher Loïc, nous inviterons donc Philippe Bloch, fondateur des Columbus Café. Mais dans un premier temps, invitons le parrain de notre grand témoin. Nous accueillons Philippe Gobinet. Philippe Gobinet, vous êtes président de la Chambre de commerce et d'industrie du Loiret. Bienvenue sur la scène du Zénith. Bienvenue à vous. Je vous propose d'entrer dans la lumière, tant qu'à faire. Allez, prenons place sur cette scène. Alors, en tant que président de la CCI du Loiret, Philippe Gobinet, quelle est votre vision de l'entrepreneuriat aujourd'hui, en 2022, après des années, on le sait, évidemment, très compliquées? Bonsoir à tous. Eh bien, tout d'abord, je voudrais féliciter toutes les entreprises présentes ce soir. La CCI représente 28 000 entreprises. Ça fait beaucoup. Et elles ne sont pas toutes là aujourd'hui. Elles ne sont pas encore toutes là. Mais pour la 14e édition, on pourrait peut-être y arriver. L'année prochaine, on les fera venir. Voilà. Voilà. En fait, aujourd'hui, nous accompagnons les PME, les TPE. Nous travaillons aussi en bonne intelligence avec les services de développement économique de la métropole, également avec DevUp, la région, voilà, et la CCI en quelque sorte fédère également toutes les initiatives au niveau du développement économique du Loiret. Donc pour accompagner toutes les entreprises de leur création jusqu'à leur transmission, donc tout au long de la vie des entreprises. Voilà, alors nous avons à la CCI des équipes au top et elles sont représentées ici. Et je voudrais les remercier parce qu'effectivement, un certain nombre d'entreprises nous sollicitent pour la création, mais aussi la reprise d'entreprises, la transmission également. Et nous sommes en fait là pour aider et accompagner les entreprises tout au long de leur parcours. Au carrefour de la vie des entreprises. Vous avez à la main un magazine, on en a parlé dans la REP il y a peu, justement. Il sort quand et qu'est-ce qu'on y retrouve concrètement? Il sort aujourd'hui. Ah, alors, ça tombe bien. Je vous le présente, c'est le premier numéro de notre magazine sur l'actualité économique du Loiret qui s'appelle Talent. Et on a souhaité mettre en lumière un certain nombre d'entreprises qui font la fierté du développement du Loiret. Merci à vous. Ça y est, il est l'heure d'ouvrir cette cérémonie avec 6 trophées, plus le grand prix du jury qui sera remis tout à l'heure en fin de cérémonie pour célébrer les plus belles initiatives de nos entreprises. Elles ont choisi le Loiret pour se lancer, innover, rayonner. Elles se sont engagées pour écrire l'histoire de nos territoires, mais surtout pour écrire leur avenir. Alors comment... On s'arrête là? Oui, fin de la soirée. Bonne soirée, à demain. Loïc, comment les entreprises ont-elles été sélectionnées? Eh bien, les entreprises nommées ce soir ont déposé un dossier de candidature. Ces dossiers ont été examinés par un jury composé de nos partenaires, d'experts et journalistes de la République du Centre. On va saluer peut-être 2 personnes qui sont derrière nous, Loïc. Mais qui sont-elles? Nous avons Erika et Nathan qui nous accompagnent. Aujourd'hui, on peut les applaudir. Ils font partie des élèves du lycée Saint-Paul-Bourdon-Blanc. Leurs professeurs sont également impliqués pour assurer l'accueil de cette soirée. Certains cherchent des stages. Oui. Si vous cherchez un stagiaire, vous levez la main. Voilà. Ça pourrait les intéresser. Allez, commençons, mon cher Loïc, avec la première catégorie espoir de l'économie. Et la création d'entreprises, paradoxalement, a atteint un nouveau record l'an dernier face à la crise, malgré l'adversité. Rendons hommage ce soir donc à celles et ceux qui ont osé se lancer ces dernières années. Alors, catégorie espoir de l'économie, les nommés sont l'audace du goût. Créé à Saint-Jean-de-Bray. On peut les applaudir. Ah oui, allons-y. Créé à Saint-Jean-de-Bray l'an dernier, l'audace du goût a le goût de l'audace. Avec ses huiles,
ces huiles et mayonnaise infusée à base de homard et de crustacés. Ça nous met l'eau à la bouche pour notre seconde partie de soirée tout à l'heure. Eh bien, on enchaîne avec In Cocktail Wittrock. L'aventure a débuté l'an dernier, là aussi, du côté de Saint-Benoît-sur-Loire, pour ce bar à cocktail mobile spécialisé dans l'événementiel. Et JP Ingénierie. L'aventure a débuté il y a un an, tout juste, à Jouer-le-Potier. JP est spécialisé donc dans l'ingénierie du sol, l'analyse des fissures, la détection des réseaux et des cavités. Allez, nous invitons notre premier partenaire pour la remise de ce trophée. Merci d'accueillir et d'applaudir Bruno Rouillet. Bruno Rouillet, vous êtes directeur général d'Orcom, cabinet d'expertise comptable, audit et conseil. Bienvenue à vous. Bonsoir. Bienvenue sur la scène du Alexandre. Zénith. C'est toujours un plaisir, Bruno, de se retrouver sur la scène. Orcom, un fidèle partenaire de nos trophées. Vous avez choisi ce soir de remettre le prix dans la catégorie donc espoir de l'économie. Alors, à juste titre, comment ce prix fait-il écho avec l'ADN d'Orcom? Déjà, je voudrais vous dire que c'est pas facile de passer après Philippe Bloch. Mes petits collègues, là, au premier rang, mes amis partenaires, ils m'ont dit bon courage. Ça va bien se passer. Vous êtes un habitué de la scène aussi. La question, l'ADN d'Orcom, effectivement, la création d'entreprises, on accompagne les entreprises, je dirais, dans toutes les étapes, la création, le développement, la transmission. La création, en général, c'est une période pleine d'enthousiasme, et souvent ce sont des jeunes. Et c'est vrai que chez Orcom, les jeunes, on essaie de bien s'en occuper. Il y a pas mal d'anti-jeunes, du jeune bashing, je ne sais pas si ça se dit en ce moment. Nous, on pense que si on s'en occupe bien, on peut en obtenir beaucoup, et que les entreprises peuvent bien en bénéficier. Pour ces jeunes, on fait pas mal de choses. Je vois qu'il y a des jeunes de Saint-Paul-Bourneau-Blanc. On a créé, en plein Covid, au mois d'avril 2020, on a créé le premier CFA d'entreprise de la région Centre. Et un CFA d'entreprise, voilà, pour nos jeunes. Aujourd'hui, on a 130 apprentis chez Orcom. Voilà, on fait pas mal pour eux. On a un parcours d'intégration pour tous ces jeunes. On a créé une fondation d'entreprise aussi, la fondation Orcom, elle aussi pour les jeunes. Voilà. Ah oui, bon, c'est un petit peu sur ma question, effectivement, j'allais vous demander, parce qu'effectivement, ça fait depuis 2019 que nous nous sommes revus, et justement, j'allais vous demander qu'est-ce qui s'était passé chez Orcom, mais on voit que ça a bougé, vous vous êtes adapté, et il y avait une belle actualité pendant ces 2 années. Ça a pas mal bougé. Je vais reprendre ce que disait Philippe Bloch. On a essayé de pas être trop con pendant la période. On a mis très rapidement tout le monde au télétravail, et puis on s'est dit la situation est un peu nouvelle, donc on va quand même essayer de s'adapter et malgré tout continuer à accélérer, à se développer. Donc on s'est développé pas mal en France, sur le côté de l'axe atlantique, voilà, où il y a un peu plus de 250 personnes qui sont venues nous rejoindre. Aujourd'hui on est 1200. On s'est développé aussi, bien que l'international, les voyages, c'était pas vraiment la période, mais on est aux États-Unis, on s'est développé du côté de Miami et de Los Angeles. Et la Chine, par contre, là, c'était complètement fermé. Donc on s'est dit, on va quand même rester dans ce côté de l'Asie. Et on s'est implanté à Singapour. Et puis, il y a des professionnels qui sont venus nous rejoindre, un nouveau métier, une nouvelle marque pour Orcom, qui est la marque Orva, avec des avocats qui viennent défendre les chefs d'entreprise. Voilà, donc on a continué à bouger. Merci en tout cas, merci au nom de la République du Centre à Orcom d'être toujours présent et fidèle. On peut applaudir très fort Orcom. Merci beaucoup Bruno. Bruno, venez avec moi, je vous propose quelques images. Ces entreprises nommées, où sont-elles? Que font-elles exactement au quotidien? Nous regardons tout cela maintenant. Adrien Lebrun, cuisinier de métier. On a ouvert l'Audace du Goût le 6 novembre 2021 avec ma femme, avec un ami associé. On produit de l'huile de homard, de l'huile de crustacé, ainsi que des sauces émulsionnées de type mayonnaise.
Et l'entreprise est située à Saint-Jean-de-Bray. L'huile de homard, c'est une recette que je faisais en apprentissage. C'est des recettes qu'on faisait à la maison, pour nos amis, pour la famille. Et on peut utiliser aussi bien en assaisonnement qu'en cuisson. On utilise de l'huile bio française qu'on achète dans le Loiret. Les crustacés, c'est de nos côtes françaises. Saint-Malo, Boulogne-sur-Mer, on transforme tout dans notre laboratoire. En termes de distribution, on a des épiceries fines, des poissonneries. On en a une quarantaine, un peu partout en France. On en a une en Belgique, une au Luxembourg. On a un site internet marchand. Donc les particuliers voilà, nous commandent directement sur le site avec des expéditions. On va finir l'année avec plein de salons gastronomiques partout en France. On va à Marseille, à Rennes, à Strasbourg. Pour l'année prochaine, on est en prévision de sortir d'autres huiles infusées avec d'autres mayonnaises. Soyez audacieux et venez goûter l'audace du goût. Valentin Piolato, fondateur d'InCocktail We Truck, concept de cocktail truck depuis 2018. On intervient dans les entreprises, pour les mariages. L'idée de base, c'est de pouvoir d'apporter de la qualité dans n'importe quel événement. Pour ça, on doit s'adapter à des bars en extérieur ou des bars en intérieur. Aujourd'hui, nous avons 4 bars à cocktails différents. Un cocktail truck où l'on propose un service de barman, un bar mobile également qui va s'adapter en intérieur ou en extérieur, qu'on peut coupler avec plusieurs bars mobiles en fonction de la taille de l'événement, le triporteur qui est une solution autonome où l'on peut tirer des cocktails en fût, et la 4L qui arrive fin décembre avec notre service en autonomie qu'on va louer à la soirée et au week-end. Alors les projets pour la suite, on déménage à 100 mètres d'ici pour ouvrir une distillerie éco-responsable. Donc ça va passer par de l'isolation avec des murs végétaux, une autonomie électrique avec des panneaux solaires pour pouvoir créer notre unité de production de cocktails embouteillés. Stéphane Pierre, président de la société JP Ingénierie, fondée en 2021. Nous sommes aujourd'hui 10 salariés. Nous sommes situés à Jouy-le-Potier. Nous sommes experts en fissures et plus particulièrement en géotechnique et de la mécanique des sols. Julien Jérôme, directeur général de la société JP Ingénierie. Alors une étude de sol, qu'est-ce que c'est? On va faire des tests sur le sol. On va prendre l'ouvrage à construire et en fait on va pouvoir, avec la nature des éléments qu'on va retrouver dans le sol et l'ouvrage, pouvoir adapter les fondations afin que l'ouvrage tienne mieux. Puisque le but est d'éviter bien évidemment les sinistres et les dommages, puisqu'il faut aussi rappeler bien évidemment que c'est la première cause de remboursement des assureurs. Suite aux conséquences du réchauffement climatique, aujourd'hui, l'État annonce une maison sur 2 fissurée. Il faut se prémunir de ces désordres structurels et construire mieux, et ça passe obligatoirement par une étude de sol. Nous réalisons chaque mois 200 devis. Sur la moitié nord de la France, nous avons 6 franchisés. À l'horizon 2025, nous souhaitons une couverture nationale avec 50 franchisés et 7000 études de sol. Nous pouvons les applaudir très fort. Mon cher Bruno, nous allons mettre fin au suspense. J'ai la lourde tâche de vous remettre cette enveloppe. Alors, l'espoir de l'économie pour 2022 oui. Et la société JP Ingénierie. Bravo, nous invitons Stéphane Pierre, président, et Julien Jérôme, directeur général de JP Ingénierie. Qui remporte le trophée dans la catégorie Espoir de l'économie. Bonsoir, soyez les bienvenus. Bienvenue à vous. Bravo, félicitations. On va remettre le trophée, félicitations. Vous allez vous Alors, à qui je avancer le remets? C'est son anniversaire ce soir? Déjà 18 ans. Très bon anniversaire. Je vous propose d'avancer d'un pas pour nos photographes, s'il vous plaît. C'est l'heure du photocall avec Bruno Rouillet, bien sûr, d'Orcom, qui vous remet ce trophée, le premier de la soirée. L'espoir de l'économie, donc, pour JP Ingénierie, représenté par Julien Jérôme, le J, Stéphane Pierre, le P, si j'ai bien compris. Julien Jérôme, directeur général, Stéphane Pierre, président donc de JP Ingénierie, qui fête sa première année d'activité. Alors avec ce trophée entre les mains maintenant, aujourd'hui, quel est le bilan?
Une bonne année. On est dans les objectifs qu'on s'est fixés, donc on est très enthousiaste de ce qu'on a fait jusque-là. On est dans nos temps de passage, donc on espère que ça va continuer, bien évidemment. On a lavé pas mal de cailloux, on a manipulé pas mal d'argile, on a les mains très douces, hein, si vous voulez toucher. Je testerai éventuellement après cette soirée. On est très content de cette première année, de ce bilan qui annonce de belles choses pour la suite, on l'espère en tout cas. Ou pourquoi pas un jour candidater dans une catégorie de performance économique. On verra un jour. Bien, vous reviendrez. On n'en est pas là, chaque chose en son temps. On l'a entendu dans le film, une maison sur deux fissurée, nous dit l'État qui cherche à anticiper. Vous aussi, justement, c'est bien le principe de JP Ingénierie. Comment la loi Elan vous a boosté? Je te laisse la parole. Et je vérifie si vous avez les mains douces. Oui. Ah, il est bon Tammy, ouais. La loi Elan a propulsé en fait et est là pour réparer un petit peu ce qui s'est fait pendant ces dernières années. Les assureurs en ont marre aujourd'hui de payer les pots cassés et donc cette loi Elan nous a permis de découvrir que le sol, il n'y avait pas que des cailloux et de la terre, mais il y avait plein de belles choses et le fait de pouvoir travailler ça a été quelque chose pour nous qui nous a permis de développer cette structure. Aujourd'hui, ça nous permet de prendre en compte des adaptations différentes, de partir sur des analyses approfondies et en l'occurrence de découvrir un petit peu tous ces mouvements de terre, surtout sur l'argile qu'on entend parler régulièrement. Donc vous prévoyez, vous envisagez une 50aine de franchises en l'espace de 3 ans seulement, alors quel est le plan de développement pour aller aussi vite? Alors le premier plan a été fait par le web. On en a entendu parler, c'est incontournable aujourd'hui. On a un deuxième plan qui va être fait par l'expertise, puisque l'expertise fissure va forcément amener des nouvelles études de sol. Et le troisième qui démarre en janvier, donc je ne savais pas que vous étiez au courant, mais en janvier, donc on ouvre une structure commerciale qui va appuyer tout ça, qui sera en fait le parallèle physique du web. Très bien. Vous cherchez à recruter, je crois, également. Est-ce que vous y arrivez en ce moment? C'est vrai que c'est compliqué. On y arrive, on arrive à recruter, c'est pas toujours évident, effectivement. Alors, on est dans une culture d'entreprise, c'est vrai qu'on a bien aimé le discours de M. Bloch là-dessus, qui était très intéressant. La culture d'entreprise, elle est importante pour nous. Aujourd'hui, on a recruté des gens qui ne venaient pas du tout de l'ingénierie du sol, il faut le rappeler. Il y a des équipes qui sont là, je voudrais aussi leur rendre hommage parce que c'est aussi leur trophée. Hein. Nous, on est là sur scène, mais ils sont aussi là. On peut les applaudir, ils peuvent s'applaudir par la même occasion. Je pense à ils sont ici, Louis, Betty, Blandine, Laurent. Ils n'ont pas pu tous venir ce soir, mais ils sont présents avec nous. Donc je voulais les remercier. Je prends l'exemple de Blandine parce que Blandine, elle faisait de la comptabilité, donc elle aurait pu travailler chez Orcom, mais finalement elle travaille chez nous et c'est super parce que avant tout on recherche des gens qui ont envie de travailler. Surtout, j'ai envie de dire, peu importe s'ils ont envie de travailler, on arrivera toujours à en faire quelque chose. C'est surtout ça l'idée. On a bien évidemment besoin d'ingénieurs parce que ça, on n'a pas le choix, il faut faire des calculs. Mais par contre, pour faire des prélèvements, pour aller sur place, pour faire du laboratoire, on a besoin de gens, on les forme et on y arrive. Donc, on arrive aujourd'hui à recruter, voilà, pas forcément sur des critères techniques, mais plus sur des valeurs humaines. Voilà. On a besoin d'envie. Un dernier mot. Ouais, ce qu'on peut rajouter, c'est quand même une belle histoire, c'est que comme tout le monde, hein, on va à la boucherie tous les jours, et puis on rencontre son boucher favori. Et ben moi, ça faisait 15 ans que je rencontrais mon boucher, puis un jour, il m'a dit, j'en ai marre de la boucherie après 37 ans, mais est-ce que je pourrais travailler pour toi? Et donc, j'ai embauché mon boucher, et aujourd'hui, il est technicien sondeur. Donc, comme quoi, il n'y a pas de problématique, on peut tout à fait... Applaudissons donc votre ex-boucher et toutes les équipes de JP Ingénierie, notre premier lauréat dans cette catégorie Espoir de l'économie. Merci à vous, merci également à Bruno Rouillet. Merci beaucoup, belle soirée. Merci, bravo Stéphane Pierre, président, Julien Jérôme, directeur général, JP Ingénierie. Vous repartez donc avec le premier trophée. Nous enchaînons, mon cher Loïc, avec la catégorie performance. Comment continuer à se développer même en ces temps si perturbés? Certains ont su transformer une fatalité en véritable opportunité. Nous allons donc célébrer ces entreprises qui ont réussi à performer cet après-midi, cette année, malgré les crises. Et cet après-midi aussi. Les nommés sont Ekela Marketing et Digital,
Cette entreprise orléanaise crée des noms de marque, des sites internet, élabore des plans d'action et conçoit des supports de communication. LBF. La brasserie fondamentale, qu'on peut applaudir également. Ces nouveaux brasseurs se sont installés dans le Malzerbois. Ils venaient de la région parisienne pour proposer leur bière artisanale ciblée, donc la brasserie fondamentale. Et Option Centre-Val de Loire. Elles sont très nombreuses. Très très nombreuses. Je les géolocalise là-bas. Cette société, avec une très belle voix, loue du matériel de réception. Elle est installée à Saint-Cyr-en-Val. Option va inaugurer un nouveau bâtiment de plus de 3000 mètres carrés au printemps. Comme ça, on s'entendra bien si on crie. Exactement. Pour la remise de ce trophée consacré à la performance, invitons et applaudissons Harold Huvart. Harold Huvart, vous êtes vice-président de la région Centre-Val de Loire en charge de l'économie et vice-président de DevUp. Bienvenue à vous, bienvenue sur la scène du Merci Zénith. d'être avec nous. Bonsoir à vous. Merci vraiment d'être là. Je crois savoir que le président Bonneau, approchez-vous, n'hésitez pas, je crois savoir que le président préside en ce moment une séance plénière. Oui, absolument, et je le rejoindrai après, jusqu'à minuit. En tout cas, merci beaucoup. Merci d'être là. Vous allez donc remettre ce soir, au nom de DevUp, donc le trophée Performance. Justement, quelle vision portez-vous ou partagez-vous avec ce trophée? Le trophée Performance, je crois que l'idée qui nous a séduit dans le trophée Performance, c'était qu'on a en région une structure économique qui est très particulière. Beaucoup d'unités de grands groupes. Mettez bien la main juste plus haut, parce que ça cache l'antenne. Voilà. Beaucoup d'unités de grands groupes, et puis une masse d'entreprises de plus petite taille qu'il faut essayer de faire grandir. De TPE, de PMI, d'ETI qu'il faut essayer de structurer. Et l'idée qui nous anime à la région, c'est de valoriser toutes ces histoires, ces success stories que la République du Centre et un certain nombre de journaux comme la REP sont capables de mettre en avant avec des pleines pages, de donner confiance aux autres, à tous ceux qui le lisent, et puis de faire en sorte qu'on valorise ceux qui seront les piliers de l'économie de demain. Parce que c'est toujours très frappant quand on regarde la structure du CAC 40 ou d'un certain nombre de grands classements. Ça nous donne une idée de l'économie d'avant-hier, ça ne nous dit pas ce que sera l'économie de demain. Et donc, à travers ce trophée, l'idée, c'est vraiment de miser sur ceux qui feront l'avenir. Alors, on le rappelle, l'agence DevUp, vous l'avez rappelé, qui a pour vocation de valoriser l'attractivité économique donc, de la région Centre-Val de Loire et l'excellence de ses entreprises. Alors, là encore, quelle coordination est mise en place par DevUp avec les acteurs du développement économique pour contribuer justement au développement économique local? Alors là, l'idée est beaucoup plus simple. C'est que la région, il y a encore 5-6 ans, c'était essentiellement un guichet à subvention, avec des dispositifs, avec des règlements. On s'est dit qu'il fallait miser d'abord sur les hommes et les femmes qui font l'économie. C'est ce qui nous manque le plus, c'est d'avoir des entrepreneurs, c'est d'avoir des gens qui ont des projets, c'est d'avoir des gens qui ont l'envie d'avancer, qui ont les moyens et l'envie d'investir et qui derrière demandent à être accompagnés. Donc on a créé l'agence DevUp, on y a consacré des moyens nouveaux, avec l'idée que de tous les acteurs du territoire, les métropoles, et je salue Pascal qui est là, les acteurs et les chambres consulaires, tous ceux qui s'occupent et qui accompagnent les entreprises, qu'on était capable, nous, d'être aussi le trait d'union, la clé de voûte de cet écosystème et de faire en sorte qu'on fasse un peu comme les entreprises et les régions de l'ouest de la France. Moi, je préside la communauté de communes du Perche, je suis élu de là-bas, donc je suis le nez face aux régions du Grand Ouest et j'ai toujours été très marqué par les exemples vendéens, les exemples bretons, des territoires où il n'y avait aucune industrie, que rien ne prédestinait à avoir un développement économique de cette nature, mais qui, simplement parce qu'il y avait le réseau, les banques régionales, les groupes régionaux, les mutuelles régionales, tout l'écosystème, qu'ils étaient capables de chasser en meute, de se voir tout le temps, d'échanger des informations, parce que c'est de la rencontre que naît le projet. C'est de cette dimension humaine que naît le succès économique. Et c'est ce qu'on est en train d'essayer de construire dans une région dont ce n'est pas forcément la culture, puisqu'on n'est plus encore beaucoup une frange du bassin parisien, mais sur lequel, je pense, avec l'ensemble de nos partenaires, on fait quand même des progrès significatifs depuis quelques années. Merci pour ces réponses, merci à la région et applaudissons l'agence DevUp. Merci beaucoup. Venez avec moi. Je vous propose de regarder maintenant quelques images, justement, nos entreprises nommées. Où sont-elles? Que font-elles au quotidien? Nous regardons cela maintenant.
Bonjour, je suis Nadine. J'ai fondé l'agence Ekela en 2014. C'est une agence spécialisée en stratégie marketing et digitale et nous sommes implantés sur Orléans. À un moment donné dans le développement de l'entreprise, Ekela a pris une posture et une assise en local, donc territoriale très forte. Donc moi j'ai eu envie de soutenir cet ancrage territorial, de le développer et ça passait notamment par le développement de l'offre. Donc que Ekela ne soit plus une agence qui ne propose que du marketing, mais avec un volet digital. Et pour ce faire, j'ai donc procédé au rachat d'une agence spécialisée en stratégie digitale, donc qui s'appelait Boîte à Médias à l'époque, donc agence dirigée par mon mari, David Bedoué. Et donc aujourd'hui, nous co-dirigeons ensemble l'agence Ekela avec ce focus stratégie marketing et digital et une offre beaucoup plus globale. Donc depuis la fusion, nous sommes passés à un effectif de 5 à 12 personnes avec une augmentation de chiffre d'affaires de plus de 150%. Notre objectif pour 2023 est de consolider notre ancrage territorial et d'asseoir notre expertise dans l'objectif de booster les performances de nos clients. Je m'appelle Geoffrey Tavernier, je suis maître brasseur et directeur de production de la brasserie fondamentale qui se situe dans le Malzerbois. On travaille à la production de bière avec une quinzaine de personnes sur site. Le début du projet, c'est 3 copains qui ont monté des ateliers de brassage à Paris. On apprend aux gens comment on fabrique de la bière. Le succès les a poussés en 2018 à créer la marque LBF pour la brasserie fondamentale. Suite au succès de cette marque, on a développé l'outil de production en janvier 2020. Pourquoi est-ce qu'on s'est installé ici dans le Malzerbois en plein milieu du Loiret? Le but était vraiment de se retrouver au centre du bassin historique de culture d'orge brassicole. On a aussi un site qui se trouve à Paris qui regroupe beaucoup plus la partie commerciale. La première année, on a été fortement impacté par le Covid. Ça ne nous a pas empêché de connaître une forte croissance avec actuellement cette année 2 millions de litres de bière qui vont être produits, soit 6 millions de bouteilles. Ça, c'est x2 par rapport à l'année précédente, qui était déjà x2 par rapport à l'année de 2020. On se retrouve maintenant à 17 personnes, donc c'est quand même beaucoup plus conséquent. On commence à saturer l'outil actuellement avec les 2 millions de litres qui vont être produits ici sur site. On va investir dans une nouvelle salle de brassage. On va la moderniser avec un vaisseau supplémentaire. On va aussi moderniser notre ligne de conditionnement de bouteilles. Ça va nous permettre de doubler la cadence, d'aller beaucoup plus vite. Actuellement, le but est de se développer au national. On commence à y arriver tout doucement. On s'implante un peu partout en France. Et le futur, c'est de continuer, d'aller vers l'export au niveau européen et puis potentiellement au niveau mondial aussi. Pierre Vollet, je suis le directeur et le fondateur de la société Option Centre-Val de Loire, société créée en 2018 et qui a intégré le groupe Option en 2020, en plein cœur du Covid. Nous sommes actuellement 10 dans l'entreprise et nous sommes situés à Olivet et à Orléans. Donc en 2018, j'ai créé une petite société de location de mobilier et en 2020, j'ai eu l'opportunité d'intégrer le groupe Option, qui est un grand groupe européen, qui a permis d'étendre notre gamme de services à la location de vaisselle, d'art de la table et de matériel pour les traiteurs. L'intégration du groupe Option en 2020 nous a permis évidemment d'augmenter très largement notre offre de services, mais aussi d'augmenter considérablement notre volume de stock qui aujourd'hui est réparti sur plus de 2000 m². Et ça, c'est une force pour nous, ça nous permet de répondre au cahier des charges des clients les plus exigeants. Grâce à cette belle année 2022, nous avons pris la décision de construire un nouvel entrepôt de 3000 m² dans la zone de la Saussay, à Saint-Cyr-en-Val, et également d'embaucher 3 nouveaux collaborateurs dès début 2023. Nous pouvons les applaudir. Nous allons mettre fin au suspense. Je n'entends pas l'équipe d'Option. Je crois qu'ils se sont endormis, non? Ils sont bien là. Bon, la fin du suspense. Je vous laisse ouvrir l'enveloppe. Alors donc, le prix performance économique est attribué au nouveau brasseur, la brasserie fondamentale. Allez, nous les applaudissons. Et c'est Marc Charpentier, directeur général de la brasserie fondamentale LBF. Félicitations. N'hésitez pas à vous avancer au centre pour la photo avec nos photographes. Allez, on peut encore applaudir très très fort Marc Charpentier, directeur général de LBF, qui repart avec le trophée performance. Félicitations, bienvenue à vous sur cette scène, avec ce trophée en main. Alors, parmi toutes vos bières maison, laquelle vous choisiriez ce soir pour trinquer et fêter ce trophée? Une IPA. C'est-à-dire? Une bière houblonnée, fruitée et avec du caractère. On viendra goûter. Alors, 2 millions de litres, 6 millions de bouteilles produites,
dans la tradition artisanale. On va expliquer tout de même quelle est la différence avec une simple bière industrielle. Oui, alors il y a plusieurs choses. Je pense que le plus parlant, c'est qu'une bière artisanale, entre le moment où on la brasse et le moment où on peut la boire, il y a à peu près 5 semaines. Une bière industrielle, il peut y avoir 5 jours. Donc c'est vraiment un procédé totalement différent. On brasse nos bières sans ajout d'arômes, non filtrés, non pasteurisés. Et on prend le temps de les faire maturer. Un malt bio du Gâtinais. Exactement. Qui vous le fournit et qu'est-ce qui fait son succès? 100% de notre malt est fourni par Soufflé, qui est à 20 km de la brasserie, donc c'est en partie pour ça qu'on s'est installé là. Et donc tout notre malt provient de cette malterie-là. D'où l'intérêt stratégique de venir ici dans le Loiret. Ce malt permet de rivaliser avec des bières des pays du Nord, notamment de la Belgique. Qu'est-ce qu'on en dit quand vous exportez ces bières à travers la France et bientôt le monde entier? Bientôt. En fait, le Loiret est vraiment le bassin historique de production d'orge de brasserie avec une très haute qualité. Et justement, les bières typées Nord et notamment très alcoolisées, en fait, sont très portées sur les céréales. Donc, c'est vraiment l'essence même et une partie très importante. Et donc, on a la chance d'avoir un orge de très très haute qualité qui est acheté par la plupart des autres brasseries étrangères aussi. On l'a entendu, première bière brassée en plein confinement en mai 2020. Comment est-ce que ça a renforcé vos convictions, finalement, cette situation? C'est vrai que la brasserie est sortie terre en avril 2020 et la première bière en mai, donc c'était un sentiment mitigé, de très grande fierté mais en même temps d'incertitude, donc c'était très particulier. Mais depuis, on a eu la chance d'avoir la fin des confinements et donc la réouverture complète de notre activité et on a pu doubler entre 2020 et 2021 et là on a redoublé entre 2021 et 2022. On avait tous très soif au déconfinement, ça nous a permis de nous retrouver. Exactement, on y a contribué. Quel a été le secret pour performer? La qualité et la qualité. Tout simplement la qualité. On applaudit notre lauréat. Bravo beaucoup. Bravo à vous et merci à la région, merci également à l'Agence des Veuves. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La brasserie fondamentale, donc notre trophée de la performance cette année. Exactement, nous enchaînons, mon cher Loïc, avec la troisième catégorie, c'est la catégorie innovation. L'avenir, vous le savez, est chaque jour plus difficile à anticiper. Comment innover, se réinventer sans jamais se renier? Voici ce trophée dédié à nos innovateurs de l'année. Les nommés dans cette catégorie sont Joe Sci-Flight. Cette entreprise qu'on applaudit. Oui. Cette entreprise orléanaise utilise une innovation mondiale brevetée basée sur la lumière et les UV pour désinfecter les eaux usées ou non. Ménard Cato. Depuis 1948 à Saint-Loup-des-Vignes, cette société spécialisée dans la fabrication de textiles, notamment pour l'automobile, elle se diversifie avec des panneaux acoustiques à base de bouteilles en plastique. Et Origine. Nous sommes à Ouvroué-les-Champs. Les fruits et légumes se gardent plus longtemps là-bas. Origine industrialise une technologie brevetée pour améliorer le séchage végétal. Et vous le savez, ce séchage est sec, archi sec, mais c'est très difficile à prononcer. Exactement. Voilà. Et nous invitons pour la remise de ce trophée Marc-Antoine de Hanouna. Nous l'applaudissons. Marc-Antoine Douanouna, vous êtes directeur des entreprises de territoire et grands investisseurs privés pour le Crédit Agricole. Bienvenue à vous, Centre-Loire. Merci d'être avec nous ce soir. Très heureux de vous retrouver. On va donner un micro. Très heureux de vous retrouver pour cette 13e édition. Donc vous aussi, le Crédit Agricole Centre-Loire, partenaire fidèle et historique de nos trophées. Une banque qui accompagne bien évidemment au quotidien les entreprises. Alors, être présent sur, avancez-vous, être présent sur cette soirée, parrainer nos entrepreneurs pour le Crédit Agricole depuis le début, c'était une évidence. Tout d'abord, bonsoir à toutes et à tous. Après 2 ans d'abstinence, parce que malheureusement on n'a pas pu venir ces 2 dernières années. Oui, le Crédit Agricole est un partenaire historique. Alors pourquoi? Parce que nous aimons notre territoire et nous aimons nos entreprises. Nous sommes également une banque globale, c'est-à-dire que nous pouvons répondre à l'ensemble des besoins de nos clients en France et à l'étranger. Une banque globale, c'est la banque des dirigeants, par exemple, c'est la banque d'affaires également.
c'est la banque commerciale. Et enfin, nous avons créé une agence conseil spécialisée l'année passée sur l'accompagnement des transitions, mais notamment la transition énergétique, une agence qui gère toute la partie énergie renouvelable. Voilà. Alors vous avez décidé ce soir, le Crédit Agricole Centre-Loire, de remettre effectivement le prix de l'innovation. Pourquoi le Crédit Agricole a-t-il décidé de remettre ce prix, le prix d'innovation ce soir? Écoutez, on a eu un grand témoin qui a fait une présentation très complète sur l'innovation, donc je ne vais pas le paraphraser. Simplement, ce que je voulais dire sur l'innovation, pour le Crédit Agricole Centre-Loire, c'est un moteur, ça a beaucoup de sens, un moteur du développement, ça c'est extrêmement important. Et puis, nous avons investi lourdement avec des incubateurs, nous en avons 4 sur les 3 départements. Les principaux, il y en a 2 en fait, c'est celui, le labo que nous avons en partenariat avec la métropole, avec une 60aine de start-up. Ce qu'on aime bien au labo, c'est de favoriser ces synergies entre les entreprises et les start-up et vice-versa, parce qu'on apprend beaucoup également des start-up. Et puis, nous avons inauguré récemment l'Agreen Labo. Et là, c'est un incubateur dédié à l'agriculture et l'agriculture innovante de demain. Et aujourd'hui, nous avons 5 start-up, mais dès demain, on en aura sans doute une 6e, et puis une 100aine à venir. Ben voilà. Merci en tout cas, applaudissons le Crédit Agricole Centre-Loire qui poursuit cette belle aventure des trophées avec nous. Ces entreprises nommées, où sont-elles? Que font-elles exactement? Bien, nous regardons tout cela en images. Jean-Marie Mascarenas, fondateur de l'entreprise Interlog en 2000, spécialisée dans la gestion des transports de clients industriels. On est 250 personnes avec des filiales donc au Portugal, en Inde, aux États-Unis et en Chine et au Mexique. J'ai décidé d'embarquer la technologie BSL en 2017 avec Christophe Jovenio, ingénieur, qui l'a mise au point. On a développé donc une technologie qui permet de décontaminer microbiologiquement les liquides, alimentaires ou non. Et on ne le fait pas en pasteurisant, en chauffant, on le fait en projetant de la lumière dessus d'une certaine longueur d'onde. Cette technologie est un véritable game changer, comme disent les Américains, un changement de technologie. Dans le domaine de la thermisation, on remplace par la photopurification. Le domaine de l'ultrafrais, on allonge la durée de vie, on crée un nouveau marché qui n'existait pas avant. Et prochainement, nous prévoyons de mettre en œuvre cette technologie dans le domaine de l'énergie et plus particulièrement dans la stabilisation des stocks de carburant. Sébastien Luge, directeur général de Menarcato, société industrielle familiale basée à Saint-Loup-des-Vignes, qui a été créée par mon arrière-grand-père en 1948. Actuellement, nous avons 33 employés et nous sommes spécialisés dans la fabrication de produits de décor acoustique et confort pour le secteur de l'automobile et le bâtiment. Donc Menarcato, en début 2020, a lancé des travaux de recherche et de développement en allant chercher dans notre histoire et la production de moquettes murales dans les années 70 et 80 et la rencontre d'une technologie que l'on maîtrise bien qui est la thermocompression pour le développement et la production de panneaux acoustiques, décoratifs et de sécurité à destination du bâtiment. L'innovation que l'on a souhaité apporter, c'est le côté responsable. La matière première utilisée vient du recyclage des bouteilles plastiques que vous mettez dans les poubelles jaunes et le fait qu'elle vient d'un sourcing local européen à moins de 800 km de l'usine. Nous souhaitons devenir leader national sur ce marché en capitalisant sur le fait qu'on sera le seul fabricant français de ce produit. Ainsi, nous souhaitons accompagner le bâtiment dans sa transition écologique et être un acteur proactif dans cette démarche. Jean-Michel Gallier, président, gérant et associé de la SS Origine, créée en mars 2021, qui a pour activité le séchage végétal
ou plus communément pour nous appelée stabilisation végétale. La plus-value aujourd'hui du procédé par rapport au système existant ou aux produits déjà existants sur le marché permet de bénéficier d'un produit sans conservateur, donc sans aucun additif, d'éviter le gaspillage alimentaire, mais aussi la seconde était d'utiliser un procédé qui était très économe en énergie. Ce projet en fait a été initié suite à notre problématique de gaspillage et d'envie de conserver ces produits donc aujourd'hui perdus, et suite à une rencontre fortuite donc dans le sein d'un cluster à Green Tech Valley, donc sur la région d'Orléans, de deux ingénieurs et donc dont l'un était chercheur au CNRS, qui avaient donc breveté un procédé de stabilisation végétale, et des essais ont été faits sur nos matières, en l'occurrence la tomate, et maintenant donc un site a été créé donc dans notre établissement. Aujourd'hui donc d'autres produits sont en cours de mise au point pour ainsi donc les mettre dans le marché donc fin d'année 2022 et courant 2023. Nous pouvons les applaudir. Nous allons mettre fin au suspense. Je vous remets cette enveloppe, catégorie innovation. Bon, c'est de plus en plus rare. On me remet rarement des enveloppes. On aurait pu vous envoyer un petit mail. Le métier a changé. Tout d'abord, bravo aux nommés. Et le gagnant est Ménard Cato. Bravo. Ils sont dans la salle. La remise du trophée pour Ménard Cato, et nous invitons donc sur scène Sébastien Luche, directeur général de Ménard Cato. Voilà, la montée sur scène, et nous pouvons vous applaudir très très fort. Bravo, bravo à vous. Sébastien Luche, félicitations. Je vous laisse rejoindre le centre de la scène. Voilà la remise du trophée. Avancez-vous d'un mètre, la photo pour nos photographes. Et c'est donc Marc-Antoine de Hanouna du Crédit Agricole Centre-Loire qui vous remet ce trophée de l'innovation sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Alors, je crois que votre arrière-grand-père était lui-même un grand innovateur, puisqu'il a créé Ménard Cato en 1948. Certains diront c'était mieux avant. Il faut entretenir cette culture d'innovation. Comment vous l'entretenez justement au quotidien? Oh, si vous voulez parler de mon arrière-grand-père, à l'époque c'était contre-collage de feutre pour les chapeaux. Le chapeau est passé de mode. Après il y a eu contre-collage de matière pour les pantoufles. Les pantoufles sont encore portées, mais sont fabriquées un petit peu plus loin. Derrière, mon grand-père a fait la production de moquettes murales, 70-80. Et mon père, qui a repris l'entreprise fin des années 80, s'est dirigé vers des produits techniques pour le bâtiment, mais aussi pour l'automobile. Donc aujourd'hui, c'est l'automobile qui représente l'essentiel de votre activité. Qu'est-ce qui vous a incité à encore vous diversifier? Puisque l'automobile, ça fonctionne toujours. Ça fonctionne toujours, je suis d'accord avec vous. Maintenant, les perspectives sont un peu maussades. On voit que les véhicules électriques viennent d'un peu plus loin. Oui. On voit qu'en Europe, on a pris un petit peu de retard. Et puis, je pense qu'on est tous sensibles à la problématique environnementale et que la production de voitures ne répond pas aux enjeux actuels. De ce fait, nous souhaitions développer une innovation dans laquelle on se retrouvait, dans laquelle on souhaitait avoir une réponse à la problématique environnementale, améliorer le confort dans les bâtiments avec des propriétés acoustiques, tout en ayant un produit qui soit conçu à partir de bouteilles recyclées. Alors cette thermocompression, c'est comme ça qu'on dit, comment est-ce qu'elle va... grâce à la thermocompression que vous obtenez le produit fini. Comment est-ce que ça permet de révolutionner l'isolation, justement? En fait, les fameuses bouteilles, elles sont que vous allez déposer dans les poubelles jaunes. Oui. On va en faire des copeaux. Oui. Enfin, pas nous, mais nos fournisseurs vont en faire des copeaux. Ils vont être extrudés, vont faire de la fibre. Nous, on va les retravailler. Et avec la technologie de la thermocompression, on va créer cet absorbant qui va être décoratif, mais aussi qui va apporter la propriété acoustique. Quel est le programme maintenant? La commercialisation, ça débute l'an prochain? La commercialisation est prévue au deuxième trimestre de cette année. Et la production, quant à elle? Donc au départ, on va faire sous-traiter parce que nous n'avons pas la machine pour le faire. Mais avec France Relance, nous avons obtenu une subvention et donc nous aurons la machine en septembre 2024. Très bien, et nous récupérons quelques bouteilles en plastique à côté juste après le cocktail. S'il vous plaît. Très bien, bravo à vous. Merci félicitations. Beaucoup. Bravo Ménard Cato, bravo à vous Sébastien, bravo, félicitations. Et merci au Crédit Agricole Centre-Loire.
Nous enchaînons, mon cher Loïc, avec la catégorie ambassadeur du territoire. Oui, et ce trophée va distinguer les entreprises qui dynamisent nos territoires par leur notoriété, leur engagement, leur capacité à fédérer. Ces entreprises loiretaines sont simplement notre fierté. Catégorie ambassadeur du territoire. Les nommés sont l'Open d'Orléans. Vous connaissez, je crois. 17 éditions de l'Open d'Orléans, et c'est une entreprise d'événementiel également qui a permis la présence des meilleurs joueurs de tennis du monde. Ici même, elle gère aussi un espace de réception, l'Open Space. Cabinet Jaillet-Rouby. Ils sont là-bas. Ils vont faire concurrence à Origine. Il faudra qu'on essaye de mesurer les décibels. Jaillet-Rouby, quel est le rapport, le point commun entre le sarcophage de Tchernobyl, le stade olympique d'Istanbul ou encore la fusée Ariane 6? En 2 mots, Jaillet-Rouby qui conçoit des structures d'envergure en France et à l'international. Et pharmazone.fr. On a une bonne équipe là aussi. Ouais. Et il y a 7 ans à Orléans, cette centrale d'achat pour les pharmacies françaises est aussi un site internet de e-commerce qui soutient bien évidemment nos pharmaciens. Et pour la remise de ce trophée, nous invitons, je vous demande de l'accueillir et de l'applaudir, Clémentine Bornoser. Clémentine Bornoser, vous êtes directrice générale de BPM Group. Merci d'être là. Et bienvenue à vous sur la scène du Zénith d'Orléans. Je crois que le micro est de l'autre côté. Merci à vous. Vous savez quoi, je vais faire un peu de logistique pendant que vous discutez. On va s'avancer un tout petit peu. Merci vraiment d'être avec nous ce soir. Un BPM Group qui fait partie du jury des trophées depuis 2017. Votre groupe aujourd'hui est bien sûr un acteur majeur du monde automobile. Alors justement, pour quelles raisons votre groupe a-t-il souhaité être partenaire des trophées des entreprises du Loiret? BPM Group est un groupe familial en pleine expansion. Notre ADN depuis des années est le développement par la croissance externe sur le territoire national et européen. Et nous souhaitions une nouvelle fois être partenaire du Trophée des entreprises afin de promouvoir et soutenir les entreprises en plein développement, les créations d'entreprises, mais également les startups du Loiret. Alors, vous remettez ce soir le prix ambassadeur du territoire. Il y avait peut-être une logique, vous avez souhaité, on peut peut-être dire pourquoi. Nous sommes fortement implantés sur la région centre avec 25 établissements, 575 collaborateurs et 22 marques représentées, donc ce qui fait un quart du groupe. Et aujourd'hui, il est important pour nous de promouvoir et de valoriser le bassin économique et industriel orléanais. Oui, on peut préciser bien sûr que votre groupe n'est pas très loin, le siège social est à Ingré. Tout à fait. Je crois que tout a commencé en 2004 avec une première concession Mercedes en véhicules industriels et utilitaires. Oui, dans la région, puisque c'était à Saint-Jean-de-la-Ruelle et ça l'est toujours. Exactement. En tout cas, merci beaucoup d'être avec nous. Nous applaudissons BPM Group. Ces entreprises nommées, où sont-elles? Que font-elles exactement? Eh bien, place à l'image. Je m'appelle Didier Gérard, je suis le directeur de l'Open d'Orléans, le tournoi de tennis ATP Challenger comptant pour le classement mondial que j'ai créé en 2005 à travers ma société Europe Promotion Service. Nous sommes 4 à travailler toute l'année pour préparer l'événement et nous sommes situés au Parc Pasteur à Orléans. En 2005, j'ai souhaité organiser mon propre tournoi de tennis ATP et j'ai cherché une ville attractive économiquement parlant, à moins d'1 heure de Paris pour que les meilleurs joueurs de tennis puissent prendre l'avion. Et donc je suis venu sur Orléans et ça a été validé. Et aujourd'hui, on est le plus important tournoi Challenger au monde. Pendant 17 ans, nous avons organisé l'Open d'Orléans au Palais des Sports d'Orléans. Et à partir de l'année prochaine, nous allons déménager à l'Arena de Comet. La nouvelle aventure de l'Open d'Orléans à l'Arena de Comet permet d'avoir un focus encore plus grand au niveau du rayonnement du Loiret à travers les meilleurs joueurs du monde de la planète tennis, et ça c'est formidable.
Naja Ayoub, gérante du cabinet Jairoubi, basé à Orléans. Nous sommes une quinzaine de personnes et on fait des gros ouvrages en charpente métallique. Jean-Philippe Depré, co-gérant d'entreprise Jairoubi, société que Naja Ayoub et moi-même avons reprise il y a 3 ans. On est basé à Orléans depuis 1961. On a plus de 2000 projets à notre actif, en France et également au niveau international. Nos grands projets phares, c'est par exemple le musée du Quai Branly à Paris, le Stade de France également, sans oublier l'arche de confinement de Tchernobyl. Et dernièrement, sur Orléans, le projet Comet. Comet est un projet particulier au niveau, en tout cas, grand ouvrage. Pour Orléans, se doter d'un équipement aussi grand, aussi complet, un palais des congrès, un palais des sports, un palais des expositions, c'est peut-être la seule ville en France où il y a les 3 bâtiments qui sont juxtaposés comme ça, et on est fiers d'avoir travaillé sur ce dossier. Grâce au savoir-faire reconnu à l'international, le cabinet Jairoubi arrive à s'exporter à travers le monde. Une de nos prochaines réalisations est le siège social d'ArcelorMittal au Luxembourg, qui équivaut à 1,5 fois le poids de la Tour Eiffel. Je m'appelle Audrey Lecoq, je suis la fondatrice de Pharmazone. Pharmazone, je l'ai créée en 2015. C'est une centrale d'achat pour les pharmaciens qui regroupe aujourd'hui plus de 1800 pharmacies partout sur le territoire français. Et on a développé depuis septembre 2021 une activité e-commerce grand public. On est installé dans le Loiret, alors on a 2 endroits. On a notre dépôt qui est à Main-sur-Loire, dans un nouveau local dans lequel on a emménagé au mois d'août, qui fait 2 fois la superficie de l'ancien. Et notre bureau, notre siège social, où on accueille tous les laboratoires pharmaceutiques, se trouve actuellement au boulevard Alexandre Martin et bientôt avenue Dauphine. Notre activité e-commerce, elle a une spécificité, elle est unique en pharmacie, mais aussi sur tout autre secteur d'activité, puisqu'en fait, on a mis notre stock B2B au service du grand public. Donc aujourd'hui, le consommateur peut commander n'importe quel produit. La seule grande différence de notre e-commerce, c'est qu'il va toujours choisir une pharmacie de proximité. On est très attaché au local. À Orléans, on a une grosse activité de commerce. On veut la maintenir et la soutenir. On a beaucoup de pharmacies. On a le plus beau maillage européen. Donc il faut absolument maintenir ce maillage et ça passe par un site internet qui est implanté en France au service des pharmacies françaises. Nous pouvons les applaudir très fort. Clémentine, fin du suspense, catégorie ambassadeur du territoire. Alors, l'ambassadeur du territoire est Pharmazone. Pharmazone.fr. Et nous invitons sur scène Audrey Lecoq. Fondatrice et gérante de Pharmazone, qui nous rejoint ici pour recevoir ce trophée Pharmazone qui s'est ouvert au grand public. On va en reparler. Oui, exactement. Voilà la montée sur la scène et applaudissements chaleureux pour Audrey Lecoq, fondatrice et gérante de Pharmazone.fr. Entrons dans la lumière. Le trophée, il est là. Je le vois. Si, il est là. Ben oui, moi je le vois. Très bien. Donc la photo. La photo donc avec Clémentine Bornhauser de BPM Group qui vous remet ce trophée ambassadeur du territoire. J'ai dit une bêtise? Non, tout va bien. Si. Tout va bien, Loïc. Tout va bien. Et tout va bien pour vous, j'imagine? Tout va très bien. Merci pour ce trophée. Bravo et toutes nos félicitations. Alors, quel a été justement le déclic qui vous a incité à vous ouvrir au grand public ces dernières années? Alors, ce matin, j'ai vécu une expérience assez folklorique. Et je me suis dit, si je gagne ce trophée, je la raconterai. Vous nous faites du Philippe Bloch, là, tout de suite. Oui. Mais c'est très bien. J'étais un peu jalouse, il faisait ça vous très avez bien. Je me suis dit, je vais liberté. essayer. Allons-y pour l'anecdote. Donc, cette anecdote, elle est très simple. Je suis allée à Paris ce matin. Et à Paris, on a prévu que la neige allait arriver. Donc, oui, je vous le confirme. On l'a prévu. On l'a prévu. On l'a tellement bien prévu. On l'a attendu, mais on l'a pas bien. On a dit au camion, vous arrêtez de rouler. Mm. Donc ils se sont tous stationnés sur la 10, qui du coup était bloquée. Et après, on a dit, il reste la N118. Mais la N118, s'il neige, c'est dangereux. Donc on la ferme. Donc quand vous arrivez d'Orléans vers Paris, vous avez la 10 ou la N118. Et là, Waze qui logiquement donne toujours la bonne route, ne sait pas que la N118 est fermée. 3 fois, je sors, il me ramène devant une nouvelle entrée de la N118. Je recommence et je recommence encore.
Et là, je me dis, attends Audrey, arrête d'être débile. On était tous pareils, hein. On se suivait et on arrivait tous devant ces entrées avec fermées. Avec son T-Waze à tourner en rond. D'accord. Je me dis, Audrey, comment on faisait avant? Et là, j'ai revu mon père avec sa carte, en train d'essayer de se diriger dans Paris. Je me suis dit, ok, et ben à l'ancienne. Et j'ai pris ma petite carte sur mon petit téléphone et je me dirigeais avec ma carte jusqu'à Boulogne. J'ai réussi à arriver, donc je suis très fière. Et vous êtes revenu. Exactement. Ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. Mais tout ça pour vous dire que oui. Finalement, on dit c'est mieux maintenant, c'était mieux avant. Je crois qu'il n'y a pas de vérité. On a inventé des magnifiques choses avant. On invente aujourd'hui de très belles choses, très technologiques. Mais finalement, est-ce qu'on n'a pas besoin du avant et du maintenant pour exister? Et vous avez même, on peut l'applaudir, oui. Vous avez même inventé le Black Friday de la santé. Innovation. Comment est-ce que Pharmazone permet de lutter contre l'inflation et notamment la pénurie de certains médicaments en ce moment? On est en plein dedans. L'objectif de Pharmazone.fr, donc vous l'aurez compris par le film, c'était d'abord d'être une centrale d'achat pour les pharmacies, et tout particulièrement les pharmacies que j'appelle les pharmacies de proximité. Donc c'est vos pharmacies qui vont vous conseiller beaucoup quand vous êtes malade. Mais ce n'est pas forcément des pharmacies avec beaucoup de choix. Donc l'idée, c'était de créer un site internet au service de ces pharmacies qui allait leur mettre à disposition un maximum de choix. Donc à votre disposition. Donc aujourd'hui, quand vous sélectionnez un produit sur le site, vous avez une expérience e-commerce classique, sauf que vous allez choisir une pharmacie de proximité. Et c'est cette pharmacie de proximité qui va percevoir 100% de votre transaction. Et moi, je dispose du stock, donc vous l'aurez compris, à main sur Loire, et je vais préparer le colis pour vous le livrer chez vous, au nom et pour le compte de la pharmacie. Donc on répond aux ruptures, puisque votre pharmacie de quartier, elle n'a peut-être pas le produit en stock, mais nous l'avons parce qu'on a la chance d'avoir 18 000 références. Donc vous assurez la logistique, les pharmaciens de proximité gèrent la partie conseil, là, pour le coup. Exactement. Comment notre consommation a évolué depuis la pandémie? Est-ce qu'on est tous devenus un peu hypochondriaques aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé? On consomme beaucoup de vitamine D. Je pense que tout le monde a entendu, prenez de la vitamine D, ça renforce les défenses immunitaires, vous n'aurez pas le Covid. Donc on a un nombre de références de compléments alimentaires en vitamine D qui arrivent tous les jours, et donc on en vend beaucoup. Donc on n'a plus de paracétamol, de Doliprane, mais on a la vitamine D. Exactement. C'est ça, d'accord, ok, très bien. Bravo à vous, félicitations pour Pharmazone.fr. Bravo Audrey Lecoq, fondatrice et gérante de Pharmazone.fr. Et merci à vous Clémentine Bordezer, merci directrice générale de BPM Group. Allez, nous enchaînons, mon cher Loïc, avec la 5e catégorie, transition environnementale. Oui, engagement écologique, énergétique, environnementaux. Les nommés de cette catégorie ont su adapter leur stratégie pour relever le défi du siècle, construire durablement notre avenir. Les nommés sont Urbi Orléans. Nous les applaudissons. Cette entreprise vous propose de limiter vos émissions liées au transport de marchandises. Alors elle propose des livraisons mutualisées avec des véhicules à faible émission et pourquoi pas à vélo dans l'hypercentre d'Orléans. Vous avez peut-être croisé leur triporteur dernièrement. Module carré. À Saint-Privé, Saint-Mémin, cette société propose des revêtements de sol intérieur et extérieur. Leur dernière innovation est fabriquée à partir de déchets plastiques recyclés. Et Valembal. Quelles sont les alternatives au polyéthylène dans l'industrie aujourd'hui? À Saint-Cyr-en-Val, Valembal fabrique des emballages souples et isothermes innovants pour l'industrie, justement. Et pour la remise de ce trophée, invitons sur scène, nous l'applaudissons, Pascal Tédibel. Pascal Tédibel, vous êtes vice-président en charge de l'attractivité économique, de l'économie numérique et des grands projets économiques pour Orléans Métropole. Bienvenue à vous, bienvenue sur la scène du Zénith d'Orléans. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Orléans Métropole a choisi de remettre le prix dans la catégorie transition environnementale. Eh bien, pouvez-vous nous préciser justement quel message vous souhaitez faire passer ce soir aux entreprises et aux acteurs économiques du territoire en général par la remise de ce prix? Mais d'abord, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi d'être là aujourd'hui ce soir.
après toutes ces années de coupure, dans ce bel écrin du Zénith. Je suis aussi accompagné de quelques élus de la ville d'Orléans, Luc Tantier, et je reconnais aussi Jean-Pierre Gabel. Je voudrais excuser Serge Brouard, maire d'Orléans, président de la métropole, qui, au moment où je vous parle, préside le conseil de métropole, qui m'a redit tout l'intérêt qu'il porte sur cette manifestation importante et pour les trophées qui sont remis. Alors, pour revenir à votre question qui est centrale, il est vrai que la transition environnementale, écologique et énergétique est une des priorités de mandat. Je dirais la priorité du mandat d'Orléans Métropole. Je rappellerai les ambitions de la métropole en termes de transition. À horizon 2025, nous avons comme ambition de réduire de 26% nos consommations d'énergie, de diminuer de moitié les émissions de gaz à effet de serre et de doubler la production d'énergie renouvelable. Alors évidemment, à elle seule, la puissance publique, la collectivité ne peut pas tout, et tant mieux d'ailleurs, mais c'est aussi notre responsabilité de faire adhérer le maximum de monde à cette cause collective, à ce défi collectif que nous devons relever. Et là, pour ce défi collectif, les entreprises sont un levier majeur de cette transition. Cette transition, je le dis souvent, la transition écologique est d'abord une transition économique. Et donc elle ne se fera pas sans les chefs d'entreprise, et encore une fois, les entreprises de tout secteur, de toute taille, parce que c'est là que les solutions existent, celles d'aujourd'hui et bien sûr celles de demain, c'est là que la créativité est là, l'innovation, donc les entreprises sont majeures pour cette transition. Alors pour peut-être quelques mots, des actions qui peuvent nous rassembler entre collectivités, entreprises, fédérations professionnelles, je dirais peut-être pour citer la rénovation énergétique des bâtiments, évidemment qui est majeure. Je pense qu'on peut promouvoir la coopération entre les professionnels de la rénovation en proposant des chantiers, on va dire des chantiers clés en main, multi-intervenants, avec une logique de maîtrise des coûts, et ça nécessite une montée en gamme des compétences, peut-être aider à l'installation de formations d'ensembliers, ça on en a besoin. Je pense que c'est notre rôle d'être animateur de cette filière parce que c'est vraiment un gisement d'emplois phénoménal, je pense des milliers d'emplois, rien que sur l'Orléanais. Après, on peut citer aussi la consolidation de la filière professionnelle des énergies renouvelables, c'est-à-dire soutenir des projets en énergie renouvelable, accompagner la labellisation des projets, et pour vous dire, pour ne citer que ce que l'appel à projet qu'on vient de lancer sur les 21 sites de 21 centrales photovoltaïques avec une puissance de 9 MW. Et à horizon 2030, on pense faire 180 MW, donc crête. Donc ça va être aussi une opportunité de business assez formidable. Et aussi dans le secteur de l'économie circulaire, travaillant sur les matériaux de construction, en privilégiant la circularité des matériaux locaux. Et à ce titre, on est d'ailleurs partenaire de l'Institut des territoires durables. Et enfin, on pourrait citer beaucoup d'actions de favoriser l'émergence de nouvelles filières, et en l'occurrence la filière hydrogène. D'ailleurs, l'année prochaine, on essaiera de faire un événement un peu fédérateur avec la région sur ce secteur, avec le monde académique, le monde de l'énergie, les utilisateurs, les élus, les financeurs. Je pense que c'est le bon moment de le faire. Bon, c'est un vaste programme, et c'est pour dire que cette transition, c'est un vaste gisement d'opportunités pour le développement des entreprises. Alors justement, en conclusion, au regard des ambitions portées par le président d'Orléans Métropole dans ce domaine, donc la transition environnementale, comment va se traduire plus précisément cet accompagnement des entreprises du territoire au quotidien ? Alors, Orléans Métropole se positionne comme le facilitateur du quotidien des entreprises. Je vous rassure, on n'est pas dans une écologie punitive de taxes, de normes, de réglementations. Je pense que vous avez assez dans votre escarcelle. D'ailleurs, au passage, moi je ne suis pas pour la décroissance. Je pense qu'on peut concilier croissance et développement durable, donc pour une croissance durable. Cela étant dit, voilà, pour justement simplifier la vie des entreprises, nous avons créé Orléans Entreprendre, une interface de proximité destinée finalement à mettre l'entreprise au centre et à la délester finalement de tous ces soucis technico-administratifs, avec une vaste offre de palette de services allant de l'installation, bien sûr, sur le territoire, d'aide à l'emploi, aux formations, à l'innovation, et également d'autres services. Et tout ceci, encore une fois, en coopération étroite avec tous les partenaires économiques du territoire. Bien sûr, d'abord avec la région, avec DevUp, avec bien sûr la CCI, avec la Chambre des métiers, et bien sûr toutes les organisations professionnelles, UDEL, CPME, UDP, et bien sûr les organismes de l'État. Moi, je pense que c'est important, le développement économique passe par la force du réseau, et le réseau, c'est vraiment cette force que l'on a dans le territoire. Et encore une fois, je voudrais le redire, parce que moi, je suis plein d'optimisme avec toutes ces histoires entrepreneuriales que nous avons aujourd'hui. Je pense que, encore une fois, ce qui me fait lever le matin dans ma délégation d'élus,
c'est d'être entouré de chefs d'entreprise comme vous, qui se lèvent tous les matins pour faire réussir l'entreprise, pour recruter, créer de l'emploi, mais aussi qui me disent, et ça me fait plaisir, pour faire réussir leur territoire. Car vous êtes les meilleurs ambassadeurs, les meilleurs prescripteurs de notre territoire, et encore une fois, ce qui fait la force d'un territoire, c'est pas tant sa taille, c'est sa capacité à travailler en réseau. Et c'est ça notre force, notre territoire à taille humaine. Donc encore une fois, je le répète, c'est vraiment notre force au quotidien, on a beaucoup d'atouts. Et encore une fois, moi je me dis, franchement, je suis fier, soyons fiers de ce que nous allons entreprendre tous ensemble, résolument tourner vers l'avenir pour la prospérité de nos territoires. Voilà, je veux le dire ce soir. Ben merci pour vos réponses, merci Pascal Tedibel. Alors vos entreprises nommées, où sont-elles et que font-elles exactement au quotidien? Je vous propose de regarder ça maintenant en images. Allons-y. Florence Charrière, présidente donc de la société Urbi, qui a vu le jour en 2020 sur la métropole d'Orléans. Le constat que nous avons pu faire, c'est que le transport de marchandises aujourd'hui représente 10 à 20% du trafic au sein de nos villes, ce qui correspond à un tiers des émissions de CO2, un quart des émissions de gaz à effet de serre et plus de la moitié des nuisances sonores. Suite au constat, nous avons souhaité mettre en place des solutions alternatives avec des véhicules propres, type ENV, véhicules électriques, vélo cargo, pour effectuer des livraisons au cœur de ville pour différentes typologies de clients tels que des messagers, des transporteurs, des commerçants ou des artisans. Pouvoir aussi travailler en collaboration avec les municipalités, les métropoles, les collectivités pour mettre en place les contraintes réglementaires telles que les ZFE. Et dernier point, c'est de pouvoir récupérer tout type de déchets tels que des palettes, du film, des cartons. Donc nous souhaitons contribuer à l'amélioration de la qualité de vie donc, au sein de notre ville et pérenniser nos activités sur nos deux sites d'Ingré et de Bois pour continuer à développer donc, nos livraisons décarbonées pour un avenir plus vert et éco-responsable. Nicolas Brutin, je suis le dirigeant de la société Module Carré. La société est basée à Saint-Privé-Saint-Mémin dans le Loiret. Nous avons une dizaine de salariés, donc nous fabriquons des produits issus du recyclage du plastique principalement. En 2018, l'idée ça a été de trouver une utilité à un plastique qui aujourd'hui est très malmené et essentiellement incinéré, qui est le polystyrène. Le polystyrène pour autant c'est un super matériau qui est très rigide et très résistant, qui a de multiples utilités et permet de créer des objets du quotidien comme une table, une chaise ou autre. Pour créer ces plaques, on récupère les déchets. On enlève toutes les parties informatiques et électroniques pour n'avoir que la coque, que l'ensemble. Et cet ensemble, c'est celui-là qu'on vient recycler et rebroyer en petites particules de plastique, de polystyrène, que l'on vient ensuite fondre pour créer cette plaque. Module Carré a pour vocation de se développer à l'international et donc participe déjà dès décembre au salon international du bâtiment à Dubaï. Aujourd'hui, nous sommes déjà présents en Asie, en Corée du Sud, à Taïwan, et puis on ouvre de nouveaux marchés en plus de l'Europe, bien entendu, en Afrique, mais également dans d'autres zones comme l'Australie ou la Nouvelle-Zélande. Jérôme Lamballe, directeur général de la société Valembal. Nous sommes fabricants de solutions de sacs propres et ultra propres pour l'industrie pharma-médicale. Nous sommes également fabricants de sacs et pochettes isothermes pour la grande distribution et la distribution spécialisée, et fabricants de sacs pour l'industrie en général. Nous sommes 28 collaborateurs sur le site de Saint-Cyr-en-Val, situé à côté d'Orléans. Alors au niveau des valeurs de Valembal, l'engagement et la responsabilité sont au centre de nos préoccupations. Donc depuis 2013, nous travaillons sur la démarche de responsabilité sociétale et écologique avec nos clients et avec nos fournisseurs. Donc l'écosystème de notre économie, c'est un partenariat. Et donc nous travaillons à la fois avec nos fournisseurs sur le développement de matières premières spécifiques, recyclables et régénérables, et avec nos clients sur la traçabilité de nos produits, des produits que nous leur vendons. Donc, nous sommes aujourd'hui capables de tracer de nos matières premières jusqu'à la fin des produits vendus. Donc nous régénérons 100% des produits et des matières que nous utilisons
déchets ateliers plus sacs transformés. Et nous suivons avec nos clients dans une démarche éco-responsable et dans une co-démarche la traçabilité des produits qui sont vendus. Ce que nous avons déjà mis en place et que nous allons continuer à mettre en place au sein de l'entreprise, ce sont des panneaux photovoltaïques, travail sur 4 jours au lieu de 5, et puis à moyen et long terme, continuer la transition écologique pour aller vers de plus en plus de matériaux recyclés et régénérables. Et nous les applaudissons. Les nommés, cher Pascal Tedibel, je vous remets l'enveloppe. Roulement de tambour. Alors, le lauréat dans la catégorie transition environnementale est la société Valembal. Sous vos applaudissements. Bravo. Valembal qui repart ce soir avec le trophée dans la catégorie transition environnementale. C'est Pascal Maurice, directeur commercial, et Jérôme Lamballe, directeur général de Valembal, qui nous rejoignent tout de suite. Ah, il faut se faufiler forcément. Ah oui. Attention, attention dans l'escalier. Voilà, ils regagnent la scène du Zénith et vous allez pouvoir les accueillir sous un tonnerre d'applaudissements. Pascal Maurice, Jérôme Lamballe. Bravo. Bienvenue et félicitations surtout. La remise du trophée. N'hésitez pas à vous avancer bien au C'est centre donc pour nos photographes. Pascal Tedibel, Orléans Métropole, qui vous Allez, remet ce trophée. Il faut encore les applaudir très fort. Bravo. À la transition environnementale. Bon, évidemment, il y a de quoi être emballé par ce trophée. Et qu'il y a toute une équipe d'auteurs qui travaille sur cette soirée. Beaucoup d'auteurs qui travaillent. Quel est votre message ce soir à vos partenaires, vos fournisseurs, vos salariés? On a compris que c'était une équipe soudée. Ah, c'est un micro fermé. L'autre devrait mieux fonctionner. Bonsoir, bonsoir à tous. Écoutez, le message que je vais faire passer, effectivement, donc on a une équipe qui est engagés à nos côtés. On a des fournisseurs et des clients qui sont également engagés à nos côtés sur une démarche écologique. Aujourd'hui, être transformateur de plastique, c'est un métier qui n'est pas forcément simple. C'est un métier qui demande beaucoup de travail, qui demande beaucoup de responsabilité dans la façon de créer ces emballages, de les développer. Donc aujourd'hui, on travaille beaucoup avec la grande distribution, on travaille également avec l'industrie pharmaceutique et on s'engage avec eux à développer des produits dans lesquels on va inclure des matières régénérées, des produits qu'on va assouplir, qu'on va, comment dirais-je, sur des poids de matériaux qu'on va alléger. Et donc ça permet effectivement de travailler sur le moyen et sur le long terme avec un matériau qui est extraordinaire, puisqu'effectivement le plastique il a beaucoup de qualités. Il permet notamment de sécuriser les produits pharmaceutiques, les produits du secteur médical. Il permet d'allonger la durée de vie de produits qu'on va manger tous les jours, et puis effectivement d'allonger la chaîne du froid sur les produits surgelés. Donc on a un message qui est assez global et on compte sur l'engagement de nos collaborateurs pour travailler au quotidien et développer ce message. Effectivement, on a bien besoin de ces produits plastiques. On a bien du mal à s'en passer, surtout, même si on veut les limiter, en tout cas tout ce qui est jetable, évidemment. Quel est l'avenir de l'emballage, d'après vous? Alors, le plastique, en fait, est un matériau qui est effectivement extraordinaire, et le polyéthylène est un matériau qui est recyclable à l'infini. Donc, il y a des possibilités de travailler avec ce matériau sur la durée. Et puis aujourd'hui, effectivement, ce sur quoi on travaille, les chantiers qu'on va mettre en place sur les 3 et 5 années à venir, c'est de travailler sur des matériaux nouveaux, sur du recyclage chimique, donc sur l'inclusion de plus en plus de matières régénérées sur l'ensemble de nos produits, y compris des produits qui ont la capacité alimentaire ou pharmacopée, et donc avec des certifications à la clé. On a parlé de l'organisation du travail également, au 4/5e. Pourquoi ce choix, cette organisation? Alors, qui dit transition écologique dit transition énergétique. Enfin, je dirais que les deux sont liés. Alors, effectivement, le contexte, l'augmentation des matières premières, l'augmentation de l'énergie a fait que ça nous a un petit peu poussé, ça a un petit peu accéléré certains chantiers. Donc, aujourd'hui, travailler sur 4 jours, c'est donner un peu de confort aux collaborateurs. Et puis, c'est un gain sur notre facture énergétique qui est entre 7 et 10%. C'est qu'on a un jour off total. Voilà, exactement. Ça ne dépend pas des salariés. Là, c'est toute l'entreprise qui est à ce rythme-là. Alors, à part les services support, effectivement, les ateliers, les stocks sont fermés. Et donc, on ne nécessite pas de mettre en route des compresseurs ou le système de chauffage ou de refroidissement, parce que le plastique est également un matériau qui est sensible aux températures, donc il nécessite de travailler dans un environnement tempéré, contrôlé. Il ne nous reste plus qu'à vous applaudir. Merci beaucoup. Pour ce trophée de la transition environnementale
Et c'est donc Valembal qui le remporte ce soir. Merci également à Pascal Tébibel d'Orléans Métropole. Et nous enchaînons, mon cher Loïc, avec l'avant-dernier trophée, avant le coup de cœur du jury, c'est la catégorie capital humain. Et ces entreprises ont engagé des actions remarquables, également en matière de ressources humaines, formation en interne, en alternance, inclusion, qualité de vie au travail. Leur marque employeur leur a permis de fidéliser leurs collaborateurs. On l'a bien compris. Dans cette catégorie, les nommés sont le groupe Axéréal. On peut les applaudir. Sans la pression. Et cette coopérative agricole à Olivet vient de lancer sa communauté étudiante. Nous parlions des jeunes tout à l'heure avec Bruno Rouillet, pour favoriser l'implication donc de la jeune génération. Pépinière Travers. À Saint-Cyr-en-Val, cette pépinière fait pousser des plantes grimpantes depuis 1870 et elle prend également soin de ses salariés, notamment quand il s'agit de les intégrer au moment où ils arrivent dans l'entreprise. Et Valoir Habitat. Cet office HLM à Orléans lutte contre les incivilités et déploie une nouvelle méthode pédagogique de coaching qui s'appuie sur la réalité virtuelle face à la réalité quotidienne. Eh bien, pour la remise de ce trophée, invitons sur scène Mohamed Amjadi. Nous l'applaudissons. Mohamed Amjadi, vous êtes directeur de l'ADEME. Bienvenue sur la scène du Zénith. Et nous innovons avec une entrée côté court. Voilà. Cette fois-ci. Merci, bienvenue. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. L'ADEME, Agence Transition écologique, de l'environnement, de la maîtrise de l'énergie, établissement public. On peut peut-être déjà réexpliquer le rôle de l'ADEME de façon générale, et puis dans un deuxième temps, expliquer comment l'ADEME elle peut accompagner les entreprises sur le territoire régional. Combien de temps j'ai ? 3 minutes 50. 3 minutes 50, d'accord. Alors l'ADEME, comme vous l'avez dit, c'est l'agence de l'environnement. Alors, historiquement, l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui a été créée en 92, mais issue de la fusion d'un certain nombre d'agences suite à la crise pétrolière des années 70. Et puis, aujourd'hui, c'est l'agence de la transition écologique. Donc, c'est un établissement public qui a vocation à accompagner la mise en œuvre de la transition écologique et énergétique dans nos territoires, et en particulier portée par les acteurs. Et les acteurs les plus importants présents ce soir ici, c'est les entrepreneurs, les entreprises, à la fois qui ont les solutions, mais qui ont aussi des problématiques. Donc la question, c'est comment lier les problématiques qu'ils ont aujourd'hui, qu'ils rencontrent à la fois en matière de questions de coût de l'énergie, ça a été dit, mais également d'impacts environnementaux, impacts négatifs, mais aussi les entreprises, et on l'a vu, un certain nombre d'exemples, peuvent aussi apporter des solutions positives pour essayer de régler ces questions. Alors, comment on intervient sur le territoire ? Donc on a un rôle d'accompagnateur, donc à la fois en matière d'expertise, on met à disposition de l'expertise, de la connaissance à disposition des acteurs, mais également on sensibilise, on forme les acteurs de nos territoires, et puis on a un rôle assez important finalement de conseiller également les pouvoirs publics, et en particulier, vous avez dû le voir ces derniers temps, début de l'année, plutôt fin 2021 et puis pendant toute une bonne partie de l'année, donc on a développer des scénarios de transition 2050, dans lesquels on a mis un certain nombre d'hypothèses, des chemins, 4 chemins différents, qui vont nous permettre d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Donc l'idée, c'est vraiment d'éclairer les décisions, d'éclairer les acteurs, de façon à essayer, tous ensemble, que chacun, à son niveau de responsabilité, puisse contribuer finalement à ces objectifs de neutralité carbone. C'est ça l'idée. Et on a un rôle important pour lequel on est connu, c'est finalement celui d'accompagner financièrement ces entreprises, ces acteurs, qu'ils soient publics ou privés, à financer, à cofinancer des projets. Et c'est du concret, c'est des financements importants. En 2022, on vient de faire le bilan, c'est plus de 50 millions d'euros qui ont été injectés dans l'économie de notre territoire sur les questions de la décarbonation de l'industrie, sur des questions de développement des énergies renouvelables, sur des questions de la politique, de la mise en œuvre de politiques de déchets, comment on réduit les déchets, on transforme les matières, finalement ces déchets en matière qu'on réincorpore
dans l'économie, on vient de le voir, donc vraiment de manière assez globale et assez générique sur les questions de transition à la fois écologique et énergétique. Donc on joue un rôle, je dirais, d'expert, d'accompagnateur et finalement de facilitateur. En conclusion, quel lien peut-on faire entre les actions de l'ADEME et les valeurs portées par le trophée Capital Humain? Quand on parle de transition écologique, transition énergétique, et puis on parle de quoi? Des questions environnementales. Et si vous vous souvenez, les questions, les principes fondamentaux du développement durable ont été définis en 92, donc c'était la conférence de Rio. Et puis c'est quoi les trois fondamentaux du développement durable? Bien évidemment la question économique, la question environnementale et puis la question sociale. Et on ne peut pas faire de transition sans prendre en compte la réalité humaine. Et on ne peut pas faire de transition sans que, ça a été dit tout à l'heure par Philippe Blog, finalement qu'on ait des acteurs et que ces acteurs puissent être convaincus et qu'ils puissent s'impliquer. Et on y arrivera tous ensemble que chacun soit formé, informé et puis finalement prend sa responsabilité. Merci à vous, applaudissons l'ADEME avec nous ce soir pour cette belle soirée. Alors, ces entreprises nommées, où sont-elles? Que font-elles exactement? Nous regardons tout cela en images. Je suis Audrey Martinez-Staffard, donc responsable développement RH et compétences au niveau d'Axereal. Donc Axereal, c'est une coopérative qui est présente dans le monde entier, où on est à peu près 4000 collaborateurs et notre siège est basé à Olivet. On a décidé en fait, au regard des difficultés de recrutement, des difficultés à capter de nouvelles compétences au niveau de l'entreprise, de mettre l'accent fort sur le développement d'une communauté d'étudiants qu'on appelle Discover. C'est une communauté qui justement a pour rôle de mettre en avant l'ensemble de nos étudiants, que ce soit des stagiaires, que ce soit des alternants, mais aussi des VIE au regard de notre présence à l'international, pour que justement ils puissent contribuer également à la mise en avant de la marque employeur et de leur capacité à faire rayonner le groupe Axereal au niveau de leurs écoles, qu'elles soient locales ou en dehors de nos territoires, pour justement qu'ils puissent parler de nous et donner envie de nous rejoindre. Je suis Daphné Travers, je représente les Pépinières Travers. Nous sommes une entreprise familiale de plus de 150 ans. Nous sommes spécialisés dans les plantes grimpantes et les petits fruits et nous sommes situés à Saint-Cyr-en-Val au sud de la Loire. Nous sommes entourés de 40 collaborateurs et nous produisons plus d'1,5 million de plantes par an. C'est vrai qu'au sein de ma carrière, on a formé au sein de la Pépinière Travers 58 apprentis. On a vu dans le temps que les apprentis venaient souvent du monde horticole. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On a beaucoup de profils différents et souvent de la reconversion professionnelle. C'est pourquoi on a mis en place beaucoup de formations par des capsules numériques qui nous permettent de faire de la formation interne et de transférer tous les savoir-faire de nos experts en pépinière à des jeunes et des moins jeunes, à des nouveaux arrivants. Avec tous ces projets, ce qu'on souhaite, c'est développer au maximum le type de profil au sein de nos collaborateurs, tout en conservant les savoir-faire qu'on a accumulés en 150 ans d'existence. Je suis Vincent Henneron, le directeur général de Valor Habitat. Valor Habitat est un acteur majeur de l'habitat social sur la région Centre-Val-de-Loire. Nous employons 250 salariés, nous sommes situés à Orléans, nous intervenons sur la région Centre-Val-de-Loire. Nous sommes propriétaires d'un parc de 18 000 logements. La gestion de la relation client évolue au même titre que notre société et on y est confronté tous les jours. Il existe effectivement des formations dites classiques, mais entre connaître les techniques et savoir les appliquer au quotidien, il y a vraiment un monde. Et on a vraiment voulu une formation hyper réaliste. La réalité virtuelle nous permet d'être plongés dans un univers qui reproduit exactement l'environnement de travail des collaborateurs d'un point de vue visuel et sonore. Donc ils sont immergés dans l'environnement et avec un formateur psychologue, spécialiste des comportements, qui manipule l'avatar client
fait évoluer le scénario en temps réel en fonction des réactions des stagiaires. Nos stagiaires qui ont déjà réalisé la formation ressortent avec un retour très positif puisqu'ils sont complètement immergés dans leur environnement de travail réel et avec une approche individuelle de leur situation. On mise beaucoup sur ce premier projet qui aura vocation à se dupliquer sur l'avenir et puis bien évidemment être à l'écoute et aux besoins de nos salariés pour apporter une formation la plus juste possible. Nous pouvons les applaudir et nous allons procéder à l'ouverture de l'enveloppe. Fin du suspense. Merci. D'abord, bravo aux trois candidats. Et puis, nous allons ouvrir l'enveloppe. J'ai donc le plaisir d'annoncer le lauréat pour la catégorie Capital Humain, Pépinière Travers. Bravo. Bravo. Les Pépinières Travers qui repartent avec ce magnifique trophée. Lauréat Capital Humain, nous invitons Daphné et Nadine Travers, responsables des ressources humaines. Elles ont l'air contentes. Voilà. Et elles arrivent sur scène et nous pouvons les applaudir très chaleureusement. Bravo Daphné et Nadine Travers, responsables des ressources humaines de Travers Pépinière. Et c'est la soirée du sourire. Félicitations à vous. Voici ce trophée qui vous est donc remis par l'ADEME. Ce soir, on peut les applaudir à nouveau. Bon, ben on va vous laisser toute liberté. Là, je sens que vous êtes ému, très ému. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire ce soir? Oui, moi je suis très émue parce que c'est vrai que c'est une récompense du bassin orléanais et j'attendais ça avec impatience et j'ai deux anecdotes, moi. Ma prof de yoga m'a dit, tu demandes à ton ange gardien et tu vas voir, ça marchera et tu vas gagner et j'ai gagné. Donc première anecdote pour la prof de yoga, ça c'est fait. La deuxième c'est pour Audrey de Pharmazone parce que j'ai vu à côté d'elle une ancienne salariée de Pépinière Travers, donc on les forme bien. Merci Audrey. Alors, en ce qui concerne vos salariés, justement, puisque ce sont les premiers concernés, qu'est-ce qu'on peut leur dire ce soir avec en main ce trophée? Qu'est-ce qu'il dit, ce trophée, de leur activité au quotidien? Il dit que tout à l'heure, quand Philippe Bloch nous a demandé quel était le premier mot qui nous venait à l'esprit quand on pensait à la date du mois de mars 2020, moi, le premier mot qui m'est venu, c'est la peur. La peur parce que faut savoir qu'on est dans un métier très saisonnier et au mois de mars, lors de l'annonce du président, quand il a annoncé le confinement, on s'est retrouvé avec plus de 60 000 plantes qui étaient prêtes à partir le lendemain et qui se sont retrouvées bloquées dans l'entreprise. Et donc, quand même 80% de notre chiffre d'affaires qui s'est retrouvé mis entre parenthèses, mis sur pause. Sauf que les plantes, c'est du vivant et ça ne peut pas se mettre sur pause. Et donc, on est là depuis 150 ans. Nos collaborateurs, on s'est tous pris par la main et on a essayé de se relever ensemble, de travailler ensemble pour maintenir les plantes en vie et pour essayer de rebondir dans l'adversité, pour trouver comment on allait vendre nos plantes autrement. Et finalement, on est là aujourd'hui, c'est grâce à eux, je leur dédie ce trophée. Merci beaucoup à nos collaborateurs. Je crois qu'on a dit l'essentiel. On peut les applaudir, vous applaudir donc pour ce trophée du capital humain, particulièrement important évidemment en ce moment. Daphné et Nadine, je vous laisse rendre le micro juste derrière. Bravo et merci également à l'ADEME. Voilà, nous allons arriver pratiquement au terme de cette soirée. On va saluer encore nos étudiants et les professeurs de la filière accueil du lycée Saint-Paul-Bourdon-Blanc. On va encore les applaudir puisqu'ils vous ont accueillis. Donc il y a nos deux étudiants sur scène. Ils vous ont accueillis également dès votre arrivée dans ce zénith. Et puis on peut rappeler également, donc vous l'avez dit en début de soirée, Loïc, ce partenariat avec une école de design nous avons souhaité vous faire découvrir pour la fabrication de ces magnifiques trophées fabriqués à partir d'outils numériques en 3D. On va saluer également Eva Vedel, donc on peut encore l'applaudir, Eva Vedel qui continue ses recherches artistiques à l'ESSAD.
Voilà, c'est dit. Vedel, la créatrice de nos trophées, et, je le rappelle, Erika Nathan à nos côtés. Exactement. Et bien voilà, nous arrivons au prix coup de cœur du jury. Et bien évidemment, notre jury a eu bien du mal à départager les nommés de cette soirée. Alors, il s'est accordé un joker pour clôturer ces trophées, un prix totalement hors catégorie pour récompenser une entreprise nommée qui les a particulièrement impressionnés. Alors, nous invitons pour la remise de ce prix, pour commencer, Johnny Roussel, que nous applaudissons. Johnny Roussel, vous êtes directeur éditorial, départemental et rédacteur en chef de la République. Bienvenue, ça va très bien. Et nous allons également inviter à vos côtés tous nos partenaires. Nous invitons sur scène donc Bruno Rouillet pour Orcom. On peut continuer en musique et applaudir tous nos partenaires. Marc-Antoine de Hanouna pour le Crédit Agricole, Clémentine Bordezer pour BPM Group, Philippe Gobinet pour la CCI, Harold Hugal pour Devop, Pascal Teddy Orléans Métropole et Mohamed Amjadi pour l'ADEME. Voilà la remise de ce... Je trouve que c'est un prix, évidemment, décerné et remis par l'ensemble de notre jury. C'est vous qui allez officier, Johnny Roussel. Alors, le temps de s'installer pour nos différents partenaires remettant. Je vais quand même vous poser cette question. Déjà, je voulais vous féliciter pour cette belle organisation. Merci. Bravo. Pourquoi un prix coup de cœur du jury? Pourquoi vous avez décidé de décerner, donc plus précisément, un 7e prix cette année? Alors, pour les mêmes raisons que l'année dernière, donc ça ne va pas vous avancer beaucoup. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'an... C'était pas la même réponse que l'année dernière, quand même. Pas du tout. Non, va être différente. Puisque l'année dernière, donc, on a déjà remis un prix spécial du jury en 2021. Et ce prix, il est né lors des délibérations, toujours passionné et animé que l'on a au sein du jury. Et il y avait une entreprise qui, si elle ne cochait pas toutes les cases, elle en cochait en tout cas beaucoup dans beaucoup de catégories. Et voilà, on s'est dit pourquoi on ne ferait pas ce prix pour mettre en lumière cette entreprise. C'était Martin Pourret. Et cette année, à nouveau, lors de nos discussions, voilà, il y a eu un consensus. Une entreprise, on s'est dit il faut la récompenser parce qu'elle elle répond aux critères de plusieurs catégories. Et c'est cette entreprise aujourd'hui qu'on va récompenser. Oui, mais qui est-elle? Alors, je vais chercher. Derniers instants de suspense. Alexandre joue avec nos nerfs. Voici l'enveloppe. Si vous l'avez, vous allez pouvoir nous délivrer et surtout délivrer l'un de nos nommés qui remporte ce prix. Et donc, le prix spécial du jury 2022, c'est le groupe Axéréal. Bravo Axéréal. Et nous invitons sur scène Sophie Puja, directrice des ressources humaines et de la communication, et Valérie Leguero, administratrice pour Axéréal. Voilà, nous vous laissons regagner la scène. Voilà. Ils étaient nommés dans notre catégorie capital humain il y a quelques instants. Coopérative agricole à Olivet. Et nous applaudissons. Il vient donc de lancer une communauté étudiante. Sur scène. Félicitations. Et on peut applaudir nos lauréats, les voici. Applaudissons le groupe Axéréal représenté par Sophie Puja et Valérie Leguero. Bienvenue. La remise. C'est donc Johnny Roussel qui vous remet ce trophée au nom de la République du Centre. Peut-être s'avancer un petit peu pour le... Eh bien, on va se recentrer. Recentrez-vous peut-être. Je propose de vous approcher. Messieurs, mesdames, les notre jury, juste derrière vous, nos partenaires. Voilà, pour une belle photo. Ce ne sera pas la dernière photo de famille de cette soirée avec notre coup de cœur du jury, notre prix hors catégorie pour Axéréal, la Terre, les hommes, le futur, les femmes. Ce soir, bonne nouvelle, avec Sophie Tuja, directrice des ressources humaines et de la communication, et donc Valérie Leguero, c'est bien. Administratrice d'Axéréal. C'est donc un prix très spécial, ce prix du jury. Quel est votre ressenti ce soir? C'est un prix très spécial parce que c'est un coup de cœur, et un coup de cœur, c'est quelque chose qui nous marque. Donc merci beaucoup. Donc moi, en fait, donc Axéréal, c'est le groupe coopératif qui est situé en région Centre, donc à Olivet. C'est un groupe coopératif qui est gouverné par des agriculteurs, donc j'en fais partie, je suis agricultrice et administratrice donc, du groupe. Notre objectif chez nous, c'est de pouvoir, comme vous l'avez vu avec Discover, c'est de pouvoir en fait intégrer les nouvelles pousses chez nous, les former, les accompagner
Donc ça passe par les salariés, mais également sur les agriculteurs aussi, parce que les jeunes agriculteurs, qu'ils soient installés, qu'ils aient 18 ans, 20 ans ou 40 ans, ils ont toujours besoin d'un accompagnement et le groupe est là pour les accompagner également. Donc le projet Discover également est copié et dupliqué sur les agriculteurs aussi. C'est un métier, ce sont des métiers qui évoluent à vitesse grand V, évidemment, ces dernières années. Quelles sont les compétences dont on a le plus besoin aujourd'hui dans le monde de l'agriculture? Voilà. Alors, quelques-unes. Quelques-unes. On a beaucoup parlé d'innovation, de transition. Hein, donc, bien évidemment, tout ce qui est déjà dans les métiers agricoles, hein, autour de l'agronomie. Hein, aujourd'hui, c'est quelque chose d'extrêmement important. Après, dans nos Discover, hein, parce que c'est le programme Discover, mais on l'appelle nos Discover, il faut quand même savoir qu'on a des représentants de 300 métiers, hein, qui sont tous les métiers d'Axéréal, c'est des métiers agricoles, mais aussi de transformation. Et dans la transformation, on a des meuniers, on a des malteurs, hein, qui font le malt. Donc on regrette que nous ne soyons pas les malteurs de la brasserie qu'on a vue tout à l'heure, mais on est des malteurs également très importants et présents dans la région. Donc tout ça, c'est des métiers, hein, qui sont des métiers très importants, qui sont difficiles en plus à recruter. Hein. Donc il faut accompagner ces formations-là, il faut motiver les jeunes autour de nos métiers de l'agriculture et de tous les métiers qui vont derrière, hein, sur la transformation des céréales. Donc chez Axéréal, voilà, je pense qu'avec Valérie, on l'incarne quelque peu. On est une vraie communauté, hein, entre les agriculteurs et puis les salariés. On a des valeurs autour de l'engagement du collectif. Discover, c'est de l'engagement, c'est du collectif, pour qu'ils soient aussi nos ambassadeurs. Hein, et voilà, et on va faire vivre cette communauté avec énormément de plaisir cette année. Et c'est un plaisir de vous remettre ce prix, ce trophée. On en est très heureux. Coup de cœur du jury pour Axéréal. Axéréal qui repart effectivement avec le prix du jury pour cette 13e édition. Bravo mon cher Loïc. Il nous manque la photo. Oui, la photo. Pour rester avec nous. Mais oui. Bien évidemment. Vous ne bougez pas. Nous allons demander à Franck Espias-Cabao, directeur Business Centre France, de venir nous retrouver, éditeur de la REP. Applaudissez une dernière fois. Également donc Franck Espias-Cabao, Philippe Bloch, notre conférencier également pour la photo. Et puis tous nos lauréats. Voilà, on va remettre de la musique et on va inviter tous nos lauréats. JP Engineering, on peut les applaudir. LBM, Ménarcato, Pharmazone.fr, Balambal, Pépinière, Saint-Vert, qui rejoignent bien évidemment notre lauréat Axéréal. Et pensez bien à venir avec votre trophée, sans le casser, s'il vous plaît, pour célébrer une nouvelle fois donc nos lauréats de cette édition 2022. C'est un bonheur de vous retrouver ici au Zénith. Ils sont là. Dernier clin d'œil également toujours à Carole Tribou, Anne-Laure Jean, donc, qui anime la rédaction économique de la République du Centre. Bravo à nos journalistes. Grand merci également au Zénith d'Orléans pour le soutien technique. On va applaudir toutes les équipes vidéo, le son, la lumière, on va les applaudir très fort. Merci beaucoup. Merci. Les équipes de la République du Centre, bien sûr, de Centre France événements, donc qui ont œuvré à l'organisation de cette soirée. Les voici, tous nos lauréats de l'année avec leur trophée, que l'on peut applaudir une nouvelle fois. Alors, je m'approche à nouveau de Johnny Roussel, s'il peut se faufiler, je ne sais plus où vous êtes. Ça y est. Oui. Ah. Les derniers mots sont pour vous. Vous avez pris quelques notes, mais ça, c'est les journalistes aiment bien prendre des notes. Au cours de la soirée. Je vais faire vite parce que la véritable conclusion, elle est à côté. Juste après, derrière l'écran pour le cocktail. Le verre. Non, quelques notes remplies au cours de la soirée. 5 mots, 5 qualités: le courage, l'espoir, l'envie, la volonté, la fierté. C'est ce que vous retrouverez demain dans nos colonnes. Des hommes et des femmes qui forgent, dynamisent le Loiret au quotidien, le font rayonner, et ce malgré l'adversité. Et pour paraphraser notre grand témoin, l'adversité, il y en a eu ces dernières années, il y en aura encore. Des hommes et des femmes venus des 4 coins du territoire, et c'est important pour le département, puisque pour la REP, ce soir, aucun territoire n'a été oublié, et c'est ce qui fait la force du Loiret. Ce dynamisme du territoire, vous le retrouverez quotidiennement dans les pages de la REP, sur le site internet, et j'en profite pour remercier Carole Tribou et Anne-Laure Lejean. Ce sont les journalistes qui traitent rigoureusement et passionnément la matière économique dans nos colonnes.
Je remercie nos partenaires, je remercie tous les candidats, tous ceux qui ont candidaté et qui aujourd'hui n'ont pas été peut-être récompensés, mais le seront demain, j'imagine. Je remercie Philippe Bloch, évidemment. Je remercie Centre France Événements, Centre France Publicité, qui ont organisé cette soirée, le public, et enfin tous les acteurs économiques qui nous font confiance au quotidien et que vous retrouvez encore dans la REP ces prochains jours. Bravo. Alors je vous propose de vous resserrer à nouveau un tout petit peu pour une dernière photo. Est-ce qu'on est bon, Pascal? Oui, bon, Pascal, c'est OK. On voulait également une seconde version. Alors pour cela, nous allons libérer nos partenaires, garder nos lauréats avec leurs trophées. Nous avons besoin de vous et de vous aussi pour sourire sur cette photo, la dernière de cette soirée. Notre photo de famille des lauréats 2022, des trophées, des entreprises du Loiret. Les voici tous réunis avec donc leurs trophées. Voici, première photo. La photo sera belle demain à la une de la République du Centre. Et sur la rep.fr. Dès ce soir, vous retrouvez tous les meilleurs moments de cette soirée. Je m'adresse 2 secondes au jeune public de la soirée. Oui. Comment t'appelles-tu? Bonjour. Ton prénom, qu'est-ce que c'est? Adeline. Tu as quel âge, Adeline? 5 ans. Bientôt sur cette scène, d'ici quelques années, on ne sait jamais. Si tu veux candidater, voilà. Oh là là. Attention. Ah, papa est là. Donc tout va bien. Voilà. C'est bon pour les photos? Est-ce qu'on est bon pour les photos, est bon pour Pascal? les photos. Une dernière. Allez, une dernière. C'est là que nous allons... Ah non, on fait tous les angles. Ah mais c'est important, c'est que c'est un travail, hein, photographe, mine de rien. Allez. Et on peut les applaudir, ça va les motiver, s'il vous plaît. Voilà, c'était la 13e édition des Trophées des entreprises du Loiret. Merci à tous, merci Loïc, ça se passe derrière. Belle fin de soirée à tous. Rendez-vous de l'autre côté de l'écran. Très belle soirée à vous.